Ben, c'est la première fois que je commence une émission de radio comme ça, mais ce soir à Montréal, c'est un match canadien-nordique. Wow! Oh mon Dieu! Rien Ouais, à de peu moins. près. Ça rentre au poste. 14h55, ben oui, je pense que c'est le talk of the town, comme on dit en bon français. Ben, talk of the province, je te dirais. Ben de oui. province, oui. Of the Canada. Ah, yeah. Ah oui, il y a des gens, les billets coûtent cher. Je suis allé voir hier soir, là, ça va être plein, puis il y a Ouais. beaucoup de gens de Québec qui s'en viennent assister à ça. Fait que Wow. ça va être le fun comme ambiance, ça semble belle. C'était combien les billets pour le fun? Ah, mon Oh, Dieu. c'était cher. Ouais. J'ai vu JC, d'ailleurs, de Jean-Charles. Oui, Le vrai. le vrai. Ben non, le Jean-Charles qui sera dans l'émission aujourd'hui. Tantôt, là. Mais il disait qu'il fait des petits extraits de son podcast. Oui. Là. Puis il disait que le billet le moins cher était 1500 là, puis t'es pas Mais bien en haut, placé. dans le là. plafond, Ah oui, là. très, C'est très ça. haut. Là. Moi, j'en Ouais. ai vu, c'est ça, à 1200 le billet, mais t'étais en haut, là. Mais écoute donc. Mais Moi, l'ambiance va être le fun. j'ai vu 1200 le billet, puis t'es assis à cage au sport. C'est à peu près Mais ça. t'as beaucoup d'ailes de poulet, puis ça vient avec une petite rondelle d'oignon. C'est assez cher, ça. Exactement. Ah. Fait qu'on va- on aura T'entends? Marc Denis tantôt vers 17h30 dans l'émission. C'est à quoi je suis en train de penser? Parce que dans tous les amphithéâtres de la Ligue nationale, le Centre Bell, c'est celui où il y a le plus de jerseys de leur propre équipe. Oui. Tu sais, tu vas en Floride, tu vas voir autant de gilets du Canadien que ceux des Panthers. Oui. Mais là, ce soir, je pense que ça va être une première de voir 50-50 au niveau Ouais. des gilets. Ben, c'est sûr que là, c'est un chandail des Nordiques ce soir. C'est dans le temps de le l'obligation flasher, de le là. porter, là. Ben Même oui. si t'es pas à game. Ouais. Tu le mets chez vous dans Tu ton le mets chez salon. vous. C'est clair, Tu le mets c'est chez sûr. vous. Ah oui. D'ailleurs, 6-12-12, si vous allez à la game, et quel chandail allez-vous porter? Si des gens qui descendent de Québec. Moi, je mets mon chandail Kirkland à soir. Tu sais, le beau, là, tu sais, Kirkland du Costco, là. Oui. Ouais, ils ont fait des hoodies, c'est ça que je vais mettre pour regarder la game ce soir. Mais C'était pas ça ta question. Hein? C'était pas un hoodie des Nordiques ou du Canadien, Non, là. non. C'est juste un Kirkland. Kirkland. Ça, c'est ton équipe. C'est ça Ouais. qui est parfait. L'équipe Kirkland. L'équipe Kirkland. Le fameux designer. Là. Ben oui. Oui, Ouais. exactement. Donc, on aura ça. On va jaser évidemment un peu plus tard dans l'émission. Dans le coup de 16h20, on le sait, il fait froid. Hydro nous demande d'économiser sur l'électricité. Puis il y a quelqu'un qui va se le faire demander de manière un peu, mettons, brutale. Là. Oui, c'est très. Oui. Parce qu'on a eu l'information que ce gars-là, sa maison n'est pas super bien isolée. C'est un travail qui va devoir être fait très bientôt. Oui. Mais en attendant, les gens d'Hydro-Québec sur qui il va tomber, ils sont vraiment pas contents. là. Non, puis ils sont assez spéciaux, ils sont assez de leur Woke. génération. Wow, qu'on peut dire Ouais, ça. c'est ça. Dans ma chronique à 16h10, je vais vous prouver que tout le monde peut devenir millionnaire et très facilement. Ah ouais? Ça prend, des fois, là, c'est vraiment une niaiserie, là, puis pang, tu peux faire un petit. Il s'agit juste d'avoir une bonne idée. Exact, ou même une mauvaise. Ah oui? Mais de la commercialiser au bon moment. Ah. Vous allez. C'est ça, là. Oui, oui. Ben, c'est un peu ça, les dragons, tu sais, des fois, Oui. de trouver l'idée là, pour faire... Oui. Mais. Les idées les plus simples sont souvent les meilleures. C'est vrai, ça. Oh mon Dieu, vous allez en avoir la preuve tantôt. Puis c'est des gens qui ont fait pas 1 million, là, c'est des 50 à 1 milliard. Là, entre 50 millions et 1 milliard pour juste un petit flash niaiseux. Fait que, manquez pas ça. d'entendre ça. Et Et j'ai Josh- encore des affaires qui n'ont pas été inventées, tu sais. Je pense à ça des fois parce que C'est j'ai vrai, déjà ça. eu cette réflexion-là. Tu sais, quand t'es bien cassé, à un moment donné, tu dis, qu'est-ce que je pourrais faire pour faire de l'argent vite? Puis là, tu essaies de voir qu'est-ce qui n'a pas été inventé. Et comment c'est le plus difficile, là? Ça commence à être plus tough à trouver, oui, Ben, effectivement. souvent, ouais, c'est ça. Ça prend un problème, puis tu trouves une solution à ton problème. C'est de même que tu. Ouais, c'est de ça. même souvent que l'idée te T'as vient. raison, là. t'as Parce que raison. de même, dans le vide, dans le beurre, bonne chance! Bonne chance. Et Jachal Lajoie, on l'a dit, commentateur sportif, va être avec nous un peu plus tard, mais tu nous parles pas de la... C'est pas ça, t'es en furie, mais ça n'a pas rapport avec la game de ce soir. Ah non, c'est pas de bonne humeur, ça, là-bas. Là. Ils ont sorti un top 50 des villes où il fait le mieux vivre au Québec. Ouais. Et moi, je viens de Granby. Ouais. Et stupeur était d'apprendre que nous sommes au 26e rang. Ben voyons donc. Ben voyons donc, Salaman, Granby, 26e rang. Je suis pas d'accord. On manquait pas ça tantôt. Jachal qui va être avec nous. Ah, c'est parce qu'il me fait face aussi. Oui. là. Oui, ben C'est pas oui. juste la voix, là, il vit. Il vit tout le temps, oui, Ah, tu tu vas le voir. vis, ça me fait rire. Là. Ah, je suis dans lui. Ah oui, Oui, On est bien. on est bien. ça va être confortable. On est bien dans moi, je ne sais pas. On change de sujet. OK, parfait. Bon, oui. j'ai chaud. Je t'ai rendu. Ah ouais, ça va être quoi ton mot du jour, Mario? Aïe aïe. Aïe aïe. me fait mal! À mon cœur d'animal. Cathy, ton mot du jour? Hygiéniste. Moi, c'est médium. Hier, on avait un coup avec le cochon qui consultait le médium. Puis bon, Ah, c'était drôle en tabarouette, ben, d'ailleurs. c'était un peu, tu sais, on sentait que, ben, disons, comment dire ça poliment, c'était frauduleux, là. Il y avait de l'arnaque. Oui, parce que, tu sais, elle voyait son beau-frère. Ou en fait, c'est lui qui a suggéré que son beau-frère était présent. Là, il parlait, puis après ça, ben, elle voyait sa grand-mère qui assistait à toute la scène. Tu
Tu sais, vraiment un peu n'importe quoi. Et tout ça en FaceTime, là. Tout ça en FaceTime. Ouais. Et là, j'ai reçu plein de messages sur Messenger hier soir à propos des médiums, je sais pas pourquoi, là. Dont une, puis je voulais le souligner parce que c'est comme incroyable. Elle fait des Facebook Live que tu peux regarder où elle reçoit des gens morts. Et là, elle va être sur Facebook ce soir avec le docteur Mayou. Ah! Donc, Attends une minute. Ouais. Puis la personne est sérieuse, là. oh, très sérieuse, oui. Puis là, elle va Elle jaser. dit qu'elle va recevoir le Doc Mayou dans un Facebook Live. Oui, puis il y a même une photo du Doc Mayou, mais tu sais, qui est comme flou, un peu. Pas flou, mais transparent, en fait, comme un fantôme. Ouais. Fait que là, voyons elle va le recevoir et il va, j'imagine, répondre aux questions des gens qui vont écouter ça, là. Il faut Fait que- vraiment beaucoup s'ennuyer du Doc Mayou, là. Oui. Pour écouter ça, pour l'entendre parler de l'au-delà. Mais en fait, si ça y parle vraiment, je serais curieux de voir la phrase que le Doc Mayou aurait à dire à cette femme-là. Sûrement D'abord, que disait, vous êtes une folle! Une crise de folle! ressemble à ça. Ça m'a rappelé. Lui-même l'affaire. décourage, madame. Oui. Puis ça m'a rappelé l'affaire, c'est un de mes amis, je m'en souvenais pas, mais à un moment donné, j'étais en voyage dans le sud avec ma blonde de l'époque. Là, ça faisait pas longtemps que j'étais avec, et il y avait une médium sur le resort. Ah oui? Oui. Ah oui, J'avais que tu jamais- pouvais consulter en échange d'argent américain, j'imagine. Exactement. Oui. Puis, tu sais, ça allait super bien entre les mois. C'était le début de relation. Fait qu'il n'y a aucun problème, il n'y a rien qui va mal. Et ça va voir la médium. Et là, elle revient, puis elle est comme toute dépitée, puis elle fait comme. Ouais, ben là, elle m'a dit que, tu sais, toi et moi, ça marcherait pas, là. C'est pas fait pour être à long terme. Je fais, ben voyons non. Puis là, toi, t'as cru à ça, puis elle me dit, ben oui, là, tu sais. Ben voyons donc. Elle avait l'air très sérieuse. Elle dit, là, le gars avec qui t'es en ce moment, c'est pas le bon gars. Là, je fais, où? Je veux juste aller la voir, là. Où est la médium? Là, elle voulait pas me le dire, évidemment. Puis je l'ai croisé 2 jours après, puis j'ai juste dit, thank you very much, Jean. Puis en tout cas, je me souviens plus quelle phrase j'ai lancée. Mais elle avait causé une grosse chicane parce que ma blonde avait écouté la médium qui disait de me sacrer là. Ben Ça, voyons c'est- donc. Ouais. Mais toi, t'aurais dû aller voir la médium, voir qu'est-ce qu'elle te dit. Peut-être qu'elle t'aurait dit, c'est la femme de ta vie, tu vas être avec elle tout le temps, puis t'aurais pu l'enregistrer et dire à ta blonde, regarde, tu vois bien que c'est n'importe quoi. Ça aurait été plus intelligent que très bonne idée. juste l'envoyer chier comme j'ai fait. C'était Non, plus ça, brillant. envoyer chier si on fait pas ça. Non. C'est l'escalade de la violence, ça règle rien. La violence, c'est non. La c'est violence, non. c'est pas d'avance. Ouais. 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 En même temps, mais... On règle rien avec la violence. Non, mais des fois, ça fait du bien. Mais. C'est elle qui veut se battre. oui. Non, mais c'est pas cette fois-là que t'es revenu avant la fin de la semaine dans ton resort. T'as 100% raison, oui. C'est même celle-là. pas resté jusqu'à la fin. J'ai essayé de changer de chambre, il n'y avait pas d'autre chambre de Ben voyons disponible. donc, elle était fâchée à ce point-là. Elle y a cru, là, c'est comme c'est aujourd'hui qu'on se sépare. Comme changer de personnalité. Puis elle est devenue très. Le disons, problème, c'était pas médium, c'est ta blonde, on va te le dire. T'as un bon point. Ben ouais. C'est en plein ça. C'est en plein ça. Mais écoute, j'avais effacé ce souvenir de. Mais de ça ma va mémoire. que la fille avec qui t'étais a fini la semaine avec le fantôme du Doc Mayou. Ah, peut-être. Ça se pourrait. Ça se pourrait très bien. Ton mot de jour, c'est hygiéniste, Cathy. Oui, parce que tantôt, on était en meeting, puis mon hygiéniste dentaire m'a téléphoné pour me dire oui, bonjour, je veux juste vous aviser que ça fait déjà plus de 6 mois que vous avez reçu votre dernier nettoyage. Il serait vraiment temps de reprendre un nouveau rendez-vous. Alors, ouvrez votre agenda et donnez-moi vos disponibilités afin qu'on puisse fixer ce dit rendez-vous. Oui. Oui. Hey, m'a t'appelé, moi, quand m'a senti que ma gueule est sale. Non, mais je veux dire, ma coiffeuse m'appelle pas pour me dire t'es vraiment dû pour tes mèches. C'est vrai. Non, mais je veux dire, tu me vends un service quand je vais sentir que, tu sais, je veux dire, les Non. fêtes en bâtiment m'appellent pas, me disent, ça fait 4 ans qu'on a peint chez vous, là, faudrait redonner une Faudrait, autre petite oui. couche. Mais pour Je comprends vrai. que c'est aux 6 mois puis tu me fais un rappel, mais. Quand même. C'est juste moi. Mais, Non, mais c'est très drôle, mais ça serait drôle que ta coiffeuse fasse la même chose. Mettons, elle te voit à la télé, là, puis, hé, Cathy, T'es t'es dû, dû là. pour tes repousses, là. Lave-toi la tête, tes cheveux gras. J'avoue qu'il y a juste les dentistes. Hein. Je t'appelle pour ça ton médecin, mettons, même en clinique Mais non. privée, il t'appelle pas. En fait, moi. Déjà, si tu parles à un médecin, t'es chanceux. Oui, déjà. Ben, des fois, ils vont te faire un petit rappel. Là. Ça fait, Moi, ils me le disent. Mon dentiste me le dit. Mais c'est correct. Tu sais, je te dis, j'adore mon dentiste. Là. Mais c'est juste que je trouve ça drôle de me faire appeler aux 6 mois pour me dire. Là, Ben oui. Puis c'est une obligation. C'est comme, donne-moi T'as pas le tout choix. de suite tes disponibilités. Tes disponibilités, Hey, regarde, ouais. c'est un service que, tu sais, moi, m'a t'appeler comment être prête, OK? Là? Mais tu adores ton dentiste? Oui. Mais à quel Vraiment? point tu l'adores? Parce que tu peux pas adorer un. Ben, je veux dire, j'ai rien Quand contre les il me dentistes. fouille dans la bouche, j'y liche les doigts. Là. Ah oui, hein? Ah OK. oui, c'est. En ligne, c'est Ah, il est c'est hot, quelque mon chose. dentiste. Moi, c'est une Ah oui, dentiste. monsieur, Moi aussi, j'aime bien ses doigts. Tu liches les doigts, toi? Non. C'est Tu veux déstabiliser quelqu'un, là, fais ça. Ouais. non, mais tu sais, quand elle rentre ses doigts dans ta bouche là, pour les tasser de même des côtés, puis tu y mets sur un doigt. Ah, mais c'est ça. Non. Non? Je pense que. Je pense que tu te fais barrer. arrêter. Ouais, c'est ça, tu te fais barrer du dentiste. Ah, ben là. Elle se met à te fraiser un œil. Ça se pourrait T'aimes ça, que- aller chez le dentiste? J'haïs pas ça, mais il y a des instruments que j'aime pas. Ça dépend de ce qu'ils me font.
sais, la fraise qu'ils appellent, Ouais. celle qui tourne vite, ça me chatouille. Puis je ris tout le long. Je dois être désagréable. Elle te le fend-tu des pieds? Ou... Ouais. Non, je sais pas. Elle me fait ça des fois, des places bizarres. J'ai aux dents que j'ai mal. Oui, c'est ça. Peux-tu remettre mes boxeurs? Ben, c'est toi qui as une habitude bizarre avant le dentiste, hein? De te brosser les dents dans ton char avant de rentrer dans le tout bureau. Dans le char. Tout le temps. Moi, je me brosse les dents, pas d'eau. Oui. Ouais, je fais souvent ça. Ouais. Ouais. Ben, voyons. Tu sais, genre, parce que je veux pas... OK, ça, c'est une autre maladie mentale. mais c'est pas Je veux... Mettons, je mets de la pâte à dents dans la salle de bain, Ouais. mais je veux pas salir le lavabo de la salle de bain. Fait que je m'en vais me brosser les dents dans la cuisine. Mais quoi, tu salis l'évier de la cuisine? Ouais, mais je trouve ça Crache moins... dans la toilette rendu là? Ah, j'aime ça. Ah oui, ça, Ah c'est oui. bon. J'aime ton idée, j'ai jamais pensé. Là, au moins, Mais tu vas c'est sauver de juste... l'eau. Puis je marche, il faut toujours que je marche, moi, quand je fais quelque chose. Oui. Fait que je me brosse les dents en marchant. T'as-tu un toc genre 3 coups en haut, 3 coups en bas, 3 coups ses palettes? Ça, c'est personnel. Mais... Non, mais juste savoir, tu y vas à combien de coups? tu te rends à combien de coups, Mario? C'est ça, j'aimerais savoir. À mon âge, 3 coups pour un petit break. Tu te recules, tu te reprends. Regarde, si je suis bien aligné, je repars. Ton mot de jour, Mario, c'est aïe aïe. Aïe aïe, parlant de toujours faire quelque chose d'autre que ce que je suis en train de faire, ce matin, je suis en train de vider le lave-vaisselle parce que ma fille, elle l'a pas vu. Ça fait longtemps qu'on habite ensemble, tout le monde, puis je pense qu'elle est pas consciente qu'il y a un lave-vaisselle encore. Fait que je dis, ben écoute, c'est ma tâche de m'occuper de ta vaisselle. Ben oui. Fait que là, C'est ton lave-vaisselle après tout? C'est vrai, mais c'est son assiette, son Ouais, je verre. sais, je te Mais niaise, je te niaise. Fait que là, j'ouvre ça et je commence à remplir le lave-vaisselle et entre-temps, j'ai un appel. Fait que là, la porte est ouverte. Fait que je me promène avec mon cellulaire. Je pense que c'est Luc à qui je parle. Fait que là, je suis en train de parler au téléphone et j'ai oublié, moi, que la porte est ouverte. Puis je marche en parlant. Là, je fais le tour et je bêche, mon vieux. Là, je m'enfarge dans la porte du lave-vaisselle qui est complètement ouverte. Écoute, j'ai tombé en pleine face. Je me suis accoté sur le comptoir. Je sais pas si tu vois, mais regarde. Ah, mon Dieu, c'est pas ta Ah oui, semaine. il y a des- Accident d'auto, accident de lave-vaisselle. J'avoue, t'as des bleus, là. Ouais, j'ai des ouais? bleus. Je me suis cogné sur le comptoir, puis je suis tombé en pleine face sur le plancher parce que j'avais oublié de Colin. fermer la porte. Oh, wow. Puis là, j'étais dans la cuisine, puis là, je cherchais, je dis, qu'est-ce que je peux briser? Je cherchais, je cherchais quelque chose à T'aurais casser. pu briser le lave-vaisselle en tombant dans le lave-vaisselle. Ouais, mais ça m'a tenté de donner une droite dans le lave-vaisselle, mais je dis, va faire une POC, c'est pas une bonne C'est idée. ça. Mais non, la violence, Mario, c'est pas d'avance. La violence, c'est non. C'est non. Mais oui, vas-y. Comme dans Ding et Dong, là, quand ils cherchent une bébelle à 5 piastres à péter, là. Oui, c'est ça. Oui, t'as pas quelque chose que je pourrais péter. Oui, c'est vrai. Ouais. que ça- Mais il n'y a pas juste ta fille qui vide pas le lave-vaisselle. Là, moi, mon ex, là, c'était un combat de tous les jours. Puis il me Pas disait, vrai? ouais, puis à un moment donné, j'arrive, il me dit, j'ai vidé ton lave-vaisselle. Mon lave-vaisselle. Oh, Imagine-tu ton à lave- quel point, Ah, c'est dans sa insultant, tête à ça. lui, c'était ma responsabilité Ah, à non, moi, non, non. puisque c'est mon lave-vaisselle. Je dis, ben oui, je le vois bien que t'as vidé le lave-vaisselle, tout est sur le comptoir. Ils disent, ouais, mais je sais pas où vont les affaires. Ben, laisse-les dans non. le lave-vaisselle. Pendant ce temps-là, ça traîne pas. Là, il me regarde avec la passoire. Ça va où, ça? Je garde, laisse-les sur le comptoir avec les autres affaires. Moi, serrer ça tout à l'heure parce que là, je te dirais bien où te la mettre, mais tu vas avoir de la misère à t'asseoir. OK, les nouvelles Oh My God s'en Mon viennent. Dieu. Et vous pouvez commencer à réserver votre place pour la ligne très ouverte de Ça rentre au poste. Parce que là, à cette heure-là, notre producteur, le cochon, il n'y a pas grand-chose à faire. Fait que vous avez jamais appelé à l'émission, vous avez une question pour nous. Vous avez Parlez-nous. commentez un sujet d'actualité. Vous êtes un nouvel auditeur Et aussi. voilà. C'est le temps d'appeler. Et si vous passez dans la ligne très ouverte, vous aurez une chance de jouer pour 2500 pièces d'épicerie chez Alimentation Mon Quartier. 790-094-3, 1-800-665-5440. On va jaser d'une nouvelle sur le Super Bowl. Il y a évidemment des barils de bière. Ça, c'est classique. C'est en fût que tu peux acheter. Et là, il y a une compagnie qui a décidé de faire un baril en fût d'un autre truc qui est pratique au Super Bowl, mais je sais pas comment tu peux en consommer autant. On parle de quand même 3 litres là, de stock. Je vous dirai ce que c'est. Ah ouais? Et c'est fini. Parce que c'est un problème. Là. Les bébés laits, là, il n'y en aura plus jamais. Les bébés laits. Des bébés laits, c'est un... Ils vont tous être beaux. Ça n'existe pas, des bébés laits, de toute façon. Non. Quand c'est le tien, il est tout le temps beau. Oui. Ben non, les bébés, c'est toujours beau. Bon, je peux te montrer des Ah photos ouais. si tu veux. C'est beau jusqu'à 3 ans. À 3 ans, là, si t'es pas beau, c'est peine perdue. Tu seras jamais beau. Donc, avant ça, ils Trois- peuvent être laids. Ben, mettons, le premier mois, là, des fois, le temps que la tête se replace un C'est peu, ça. mais même à ça, tu sais, c'est pas laid, un bébé. C'est pas là. laid. Ben non. Et moi, j'ai des photos de bébés, là, pour vrai. J'aurais compris mes parents de me laisser là. Ben non. Oh, oui, non. T'es chanceux que ta mère te remange pas. Comme les chats. Oui, comme les chats. Les nouvelles. Oh my God. 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 Les nouvelles. Oh my God!
Justement, j'ai pas son nom, mais un auditeur qui nous a envoyé un texto assez chien, je dois dire. Là. C'est encore plus le fun de vous écouter en direct de Acapulco. C'est chien. C'est chien. Ça existe encore, ça, Acapulco? Ouais, il me semble que je connais plus personne qui va à Acapulco. Il me semble la dernière fois que j'ai entendu parler de ça, c'est en 82. Les parents de mon ami étaient allés puis ils nous avaient ramené des maracas. Ah oui, hein? On était fous comme la merde, on savait pas trop c'était quoi. Des maracas, mais un peu de sel, pas de sel, mais de sable dans les sandales. Oui. Ah, ouais. Ils ramènent toujours les deux. En tout cas, bref, si tu veux nous ramener des maracas, ça ferait un baume sur le fait qu'il fait assez froid ici. Bon, on commence par parler de ketchup. Au 6-12-12. Ketchup? Oui, ketchup. Sur quoi vous mettez du ketchup qui, mettons, c'est pas naturel de mettre du ketchup là-dessus parce que là, il y a Heinz qui, pour le Super Bowl, lance un tonneau, comme un tonneau de bière, en fût de ketchup de 3 litres. 3 litres? 3 litres de ketchup, là. Hey, c'est beaucoup de ketchup. Combien il y en a d'une bouteille normale? C'est même pas 1 litre. C'est pas un C'est ça, litre. 1 litre, me semble, les grosses bouteilles en plastique. Ah oui, le gros format 1 litre. Mais mettons 3 litres, il faut que tu reçoives une grosse gang. Oh, là. oui, Ben, mais regardez. Faut peut-être du roteux à passer, là. Parce que moi, j'en mets, mettons, sur des frites, je vais en mettre Ouais. dans les hot dogs. Hot dog. Je mets ça où? Hamburger. après? Pâté chinois, mais personne ne mange du pâté chinois au Super Hamburger. Bowl. C'est après ça, c'est ça. Tu mets pas ça sur des ailes Ben, moi, de j'en mets poulet. sur mes œufs. Ah, sur tes œufs? Ah ouais? Le matin, ouais. Ah oui? Sauce piquante et ketchup. Ah, OK. Ah ouais. Ben, c'est sûr, c'est bon, mais OK. Mais sauce piquante, mettons de la Red Hot puis du ketchup. De la sauce au coq, j'appelle. Au coq, OK, Ah OK. ouais. Ben, en tout cas, fait que vous le voyez, c'est un baril vraiment de ketchup. Puis Hey, là, c'est gros, ça. Mais je le trouve beau, par exemple, le baril. là, mais Je j'imagine. le trouve beau, le baril. le baril, ben, Aïe, aïe. Je suis vieux, hein? T'as vraiment gardé ton cœur d'enfant. Ouais, Toi, ça me- t'es- Hey, cheap date. Donne-moi un baril de ketchup, là. Hey, puis attends. un chandail Kirkland puis un baril de ketchup. Hey, m'a t'en acheté un, ça peut te faire fermer la gueule. je mange mes grilled cheese avec du ketchup. Je mets du ketchup dans mon crab dinner, Ah oui, ça, sur c'est- ma pizza. OK. Ouais, ça, La oui. poutine, ouais, ça, il y en a beaucoup qui font ça. La poutine. Arrêtez de mettre des affaires dans votre poutine. De plus, ouais, il me Mais semble. non, mais semble, rendu là. Il y en a déjà beaucoup. Là, ils mettent du foie gras, du porc Là, c'est effiloché. plus de la poutine, là, rendu là. Mais Moi, je suis non. un peu une puriste. Là. 3 ingrédients. José Di Stasio l'a dit. Après 3 ingrédients, ça marche plus. Ça marche plus. hein. Donc, toi, c'est de la sauce, des frites et des patates. Oui, c'est de la base, Ok, là, parfait. la base des poutines. Non, Ah, mais je après vais- ça, je vais il y en a écrire qui la rajoutent des recette, petits là. pois. Après ça, il y en a qui mettent de la sauce à spaghetti pour une Non, bonne non, poutine non. italienne. Voyons, mange ton spaghetti séparément. là. Ben oui, des petits pois, c'est pas une galvaude, ça s'appelle? Ouais. Oui, une galvaude, tout à fait. Non, c'est. Moi aussi, je suis du bord plus Comme dirait l'autre, traditionnel. une grosse note. Grosse note. Grosse note. Et sinon, l'autre nouvelle, c'est que c'est terminé. Puis là, on débattait, est-ce qu'il y a des bébés laids? Il y a des bébés qui sont juste, mettons, tu peux faire le saut. Puis là, la première fois que tu le vois, mettons, puis là, tu peux pas dire, tu peux pas faire de face aux parents. Ben, des tout fois ça. que le temps que la tête du petit bébé reprenne sa place, parce que, Ouais. tu sais, veut pas, là, c'est étroit là, quand ça sort, fait que ça se replace, ça devient plus beau, là. Ben oui. Et là, ça commence, et ce n'est que le début. Ça se passe en Angleterre, et vous pouvez choisir votre bébé via un site web. Oui, c'est une compagnie, évidemment, qui font de la fécondation in vitro, et c'est vraiment pickyourbaby.com. Et Ben oui, là, oui, franchement, pick your c'est- baby. Ben, ça existe déjà. Là. Je veux dire, les femmes qui ont recours à une banque de sperme, mettons, pour avoir des enfants, Oui, ils ont absolument. déjà un peu la fiche du gars pour savoir le donneur. À quoi le bébé va finir par ressembler C'est éventuellement? un grand sportif. Oui, mais là, on dit que c'est plus poussé que ça. Ils vont même te donner peut-être une idée de quoi il va avoir l'air, mettons, plus vieux, les cheveux, tout ça. Ils Ah. vont t'envoyer 20 embryons avec tes catégories, le sexe que tu veux, la couleur, c'est ça. Que tu 20 voudrais. embryons, ça doit être assez cher quand même. Ben, ils te les envoient pas à la maison. Là. Je pense qu'ils te les proposent sur le site web. OK, J'imagine OK. qu'ils t'envoient pas, parce que ça fait beaucoup. C'est un moment donné, là. Ça fait beaucoup. Donc, c'est ça. Et donc, ils vont Tu mets prédire... ça dans la cave à vin en attendant. Ben oui. C'est pas René Angélil et Céline qui en avaient gardé un congelé, je pense. Ils en ont gardé un congelé, Ouais. je pense. Je pense que c'est le plus vieux. Il n'y a pas encore Ça dégelé. doit, parce qu'à un moment donné, il y avait les cheveux là en esti. D'après moi, il faisait un bout qui était là. Fait que c'est ça, tu peux choisir la couleur des cheveux, la taille et même son quotient intellectuel, puis son risque de développer peut-être certaines maladies. Fait que, puis là, on dit que d'ici quelques années, il y a 40% des couples qui vont utiliser ça pour donc On choisir. dirait que ça a un l'air peu. du marketing plus que d'autres choses. tu sais, je veux Ben, dire, je sais pas. Écoute, c'est. Tu peux choisir le quotient intellectuel de ton enfant? Ben, éventuellement, oui. en tout Ce cas. que tu me dis, c'est que ça n'existait pas dans le temps où les parents à Luc ont décidé d'avoir un enfant. Exact. Ben, il n'y a rien de ça qui existait. La Ouais. taille, la face, la couleur. c'est un peu fou, on dirait que ça me fait peur. Oui, c'est quand même spécial. Oui, mais c'est ça. C'est qu'on dit, là, on veut s'assurer que nos enfants soient les meilleurs dans tout. Fait qu'on va pouvoir, ceux qui ont, Ben là. qui ont l'argent pour, Le évidemment. meilleur dans tout, là, après ça, échappe-les pas. Échappe-les pas. Oui, c'est ça. C'est en plein ça. Ouais, mais en même temps, c'est plus un enfant, là, c'est comme un petit robot, là. Ouais, il était fait en laboratoire. Oui. Non, Oui, puis oui. je veux dire, c'est toi qui façonnes ton enfant. Là. Je veux dire, tu lui donnes des valeurs puis tu l'élèves à ta... C'est vrai. Mais tu sais, mettons, tu veux absolument que ton enfant ait les cheveux roux, ça pourrait arriver, mettons, ou Mais les, pourquoi je ferais ça? les cheveux blonds. Ouais, Ouais, moi, les je suis deux, rousse, ouais. je suis Ouais. rousse carotte, puis tu fais pas ça pour ton enfant. Non?
Ben, pas, non, Ben, mais moi aussi, j'avais des reflets de roux, mais toi, t'étais. Moi, je suis rousse carotte, rousse. là. J'avais l'air de Régent dans Petite Vie quand j'étais petite. Pour vrai. J'avais la même coupe de cheveux en plus. Je vais t'amener une Régent? photo demain, là. tu Ben vas oui. rire. Pas vrai? Ben, pas demain parce que t'es pas là, mais lundi. Ouais, t'avais une faux. Tu ressemblais à Régent dans Petite Vie. J'avais 12 ans, puis les gens me demandaient encore, t'es-tu un petit gars, toi, ou une petite fille? Ah non. non. Oui, oui. Mais ça, c'est plus la coupe de cheveux, là. La coupe de non, mais ça n'avait pas de sens. OK, ben là, on veut Ouais. voir une photo, absolument. OK, parfait. Carotte, là. Carotte. Carotte Mendoza. Carotte. Mais c'est moins pire pour une fille qu'un gars qui est très roux. Je sais pas, non? Je veux pas insulter. Tu sais, un gars très, très roux, mettons, là. Ben, il y en a. Ed moi, j'aime ça, Sheeran, les il roux. est assez rouquin. Oui, oui, oui. Martin Fontaine, puis... Martin Fontaine, il a fait Elvis pendant des années. Puis Bon, Roux. tu vas me Puis dire on que- a des gens spéciaux, là. On a moins. Les rouquins, ça? Oui. Comment je dirais ça? On bronche supporte- pas? On pogne en feu, par exemple. Oui, c'est ça. Non, mais on supporte mieux la douleur, apparemment. Les rouquins? Oui. Ah oui. On est plus Ah, tough. ben, t'es habitué de te faire frapper dessus, puis. Tu supportes mieux la douleur. Ah, je Ouais. savais pas ça. Faudrait le tester. Mais Puis là, même, peut-être- mettons, quand tu te fais une anesthésie ou quelque chose comme ça, là. T'as moins mal. Double dose, s'il vous plaît, pour moi. Sinon, ça gèle pas. Ouais, on est plus tough. Ah, Ah oui, je savais On pas est ça. dur à geler. Ce que tu nous Un dis, 3,5 vient pas à bout de moi. ce que tu nous dis, c'est que le souper d'équipe la semaine prochaine, ça va être plus long de saouler, là. Ça dépend. Ça dépend, je suis où émotivement dans la journée. Ah, mais Si j'ai mangé avant, tu sais, il y avait plein d'impondérables. t'es dans la bonne équipe pour qu'on arrange bien ça. T'as pas- On va s'occuper de toi, tu vas voir. Eh boy, dit de même avec un œil qui louche. Ça me fait peur. Le monde à Mario. S'occupe de toi, ma grande. Seulement quelqu'un qui me dit ça m'a occupé de toi, là, c'est pas rassurant, ça. Non. Moi, t'occuper de toi, mon gros bébé. Laisse-moi manger la langue. Le monde à Mario s'en vient, c'est j'achète Viens-tu la dans ma joie. vanne? J'ai un bar. Ah oui, j'ai un bar. Fallait, Anto, fallait. J'ai un bar, là, tout. On pourrait se faire un petit party à deux. Je te ferais pas mal. Oui. Ça m'intéresse pas en tout. Ça pas l'air comprendre ça, vous. Non, c'est ça. Pourquoi? C'est aux femmes. Viens pas me faire la crête et vierge, tabarnak. Hey! Crèse à gaspissette! Vous êtes tous pareils, vous autres, les hippies! Un le connais par cœur. Un classique. 15h25, c'est la ligne très ouverte de Ça rentre au poste, donc on sait pas trop de quoi on va jaser, mais on a des petits détails. On va aller sur la 801, une montée de lait, semble-t-il. Ah, bon. Allô, Énergie? Hey, salut gang, ça va? Ça va Salut. bien, toi? Oui, hey, moi, c'est juste une petite montée de lait. Vas-y. Tu sais, je suis camionneur, fait que je fais entre 11 et 12 heures par jour, puis tout ça. Et tu sais, quand j'ai fini de travailler, des fois, j'arrête au métro, puis il y a certaines personnes qui sont, on appelle ça des retraités, là. Oui. On arrive à la caisse, puis là, elle a décidé que la petite fille à la caisse, elle était toute gentille, toute petite, tu sais, puis là, la madame, elle disait, ben, mettez ça dans tel sac, tel sac, tel sac. Fait que là, un coup qu'elle avait tout fait, ah non, finalement, ben, mettez ça dans tel sac. Là, elle défaisait les sacs, elle refaisait les sacs. Vous auriez dû voir la file d'attente qu'il y avait. Oui, oui. Fait que là, à un moment donné, une chance qu'il y avait une autre personne, une fille qui était à côté de moi, puis on jasait, elle était jolie, mais tu sais, c'est plaisante. Mais là, quand elle a fini de tout donner ses ordres, Oui. elle a tout payé, elle a décidé qu'elle choisissait des lotos, elle. Ah, après ça, ben Ah oui, puis ben pendant qu'il y a des gens qui attendent derrière. Hey, je te le dis, on était 4 à attendre, on devait être rendu 15. Ah oui. Puis à cette heure, vous le savez, hein, il y a une caisse d'ouverte. Fait que, hey, là, la madame, là, on essayait de parler fort. Tu sais, ben là, Colin, il faudrait peut-être faire vite. Tu sais, c'est pas grave si, je sais pas, moi, la pinte de lait est dans le sac bleu. Puis, Ben oui. puis, tu sais, puis là, ben, elle nous regardait pas, puis elle en remettait, puis elle en remettait. Puis là, à un moment donné, tu sais, je sais pas, vous posez à 2 heures l'après-midi, donner tes ordres, ou je sais pas. Tu sais, Mais c'est plus facile de dépacter ton épicerie quand tout est bien dans les bons sacs. Tu sais, ce qui va dans le frigidaire ensemble, dans le sac congélateur bleu, ensemble. Comme ça reste sac congelé. vert. Sac bleu, sac vert. Non, mais Attends, ça n'a pas d'allure. Il devrait avoir une loi là-dessus. Le gars, devrait être pas payé là, avant qu'il parte pour donner une loi là-dessus. Ah, c'est important, là, d'avoir le bon nombre de sacs, hein? Oui. Ça, c'est une autre promesse de la CAQ. Ah oui. C'est important, là. Le nombre de sacs. Un sac, un vote. Ah, OK. Mais classez-vous vraiment, vous autres, votre Ben moi, quand épicerie? je pack mon épicerie, moi, quand je la pack moi-même à l'épicerie, Ah oui? je sors Pas les vrai? affaires du panier, les affaires qui vont dans le congélateur, j'ai mis Tu fais ça ensemble. pour vrai? Ben oui? Ah, moi, je suis stressé, mettons, là, quand il y a, je sais qu'il y a des gens qui Ouais, attendent, ouais. puis là, c'est comme une course contre la montre. J'ai l'impression que c'est l'épicerie en folie, puis je sens que j'ai de la pression. Tu comprends ce que je veux dire? Non, oui. prends le temps de placer tes affaires comme il faut dans le sac. Non, je vais pas faire comme la madame. Déjà oui. que j'ai de l'aide quelqu'un en retraite bientôt. Fait que je veux pas. Non, mais tu sais, c'est vrai, je sais qu'il y a des gens qui attendent. Ah oui, tout à fait, non. Ben écoute, merci de ton appel. On va aller sur la 1. Allô, Énergie? Oui, allô. Salut! Allô?
la Saint-Valentin, ça s'en vient, hein? Oui, exact. Ça a l'air ça. 14 février, ça. Ah ouais, c'est encore le 14, Ouais, toi, même? non, cette année, ça tourne le 14. Ouais, ça a l'air à ça. Ouais. OK. Salut, Cathy. Salut. À Saint-Valentin, là, est-ce que tu es pour ou contre de recevoir des cadeaux? Tu parles à Cathy, j'imagine. La question est à Cathy, hein, c'est ça? Moi, je suis pour recevoir des cadeaux tous les jours. Tout le temps. C'est Ben quoi oui. cette affaire-là? Mais pas nécessairement à la Saint-Valentin. Si j'étais avec un gars qui me donne rien à Saint-Valentin, là, je suis pas le genre à bouder. Là. OK. Non, Ben ça de me toute façon, dérange pas. Mais à ta fête, par exemple, Non plus. Non, coup de j'attends, crayon dans la gorge. Non, j'attends pas de cadeaux, moi, dans la vie. Moi, j'aime mieux donner que recevoir. Ah oui, hein? Ouais. Bon, ben c'est bien ça. Mais toi, t'es contre les cadeaux, c'est-tu pour ça? Ben, c'est parce que, vois-tu, à Saint-Valentin, tu sais, il y a beaucoup de monde qui disent que c'est une fête commerciale. Ben oui, c'est Ben ça. ouais. Puis, il y a d'autres femmes aussi que si tu donnes fuck all à Saint-Valentin, c'est comme si la terre arrête. Ah Et que non, tu moi, je suis pas l'aimes ce genre-là. parce que tu n'as pas offert le plus beau cadeau qui existe au monde. C'est juste un souper romantique avec un petit binot, tout ça, avec une petite boîte de chocolat. Ça l'aime pas ça. Des fleurs, ça l'aime pas ça. Mais qu'elle mange la mange. Non, Non, mais c'est fais-toi un peut-être- cadeau à toi, parce que j'ai dit un déshabillé, tiens. D'après moi, c'est un homme qui a inventé Saint-Valentin pour être sûr que sa femme porte un déshabillé rouge au moins une fois par année. Au moins une fois par année. C'est pas bête, ça, mais en fait, je pense que c'est juste une petite attention. Attends, ben oui, un petit mot, juste un petit mot d'amour sur la table de chevet. Dans, ou, la boîte dans le sac à lunch. oui. Un petit sac, tu sais, un petit mot doux dans le sac à lunch, je fais toujours la job. Exactement. Ben oui, pas une besoin. petite attention spéciale. Ben oui. Oui, je pense que Pas c'est ça qui besoin de compte. dépenser nécessairement. Ou Ben non. dépenser, tu sais, quelque chose de subliminal, là. Tu sais, entre ces deux tranches de pain, là, tu mets un tube de KY. Tu comprends? Tu places pour Oui. plus tard. Oui, c'est Oui. ça. En tout cas, je dis ça, prends conseil, OK? Prends conseil. Merci de ton appel. On va aller sur la 2. C'est quelqu'un qui veut réagir. On parlait d'être roux, alors je pense que c'est là-dessus. Bonjour, Énergie. Bonjour, c'est Julien de Saint-Jean. Écoutez, je suis bien d'accord avec Cathy. Quand que soit vous êtes roux complètement Oui. ou avec un peu de roux, parce que moi, quand j'étais jeune, là, j'étais pas roux au complet, mais j'avais des teintes de roux. Des reflets qu'on appelle, comme moi. Oui, des reflets, c'est Ouais. ça. Parce que quand j'ai commencé à l'adolescence à avoir des petits poils sur le menton, comme tout bon adolescent, ben, il était roux au lieu d'être châtain. Puis je vous le dis, en vieillissant, là, on l'endure bien plus la douleur. Écoutez, quand je vais chez le dentiste, faut qu'il gèle au moins 3-4 fois pour arracher les dents, des points de suture. J'ai déjà eu des points de suture, mais à frette, même pas gelés. Ah ouais? Ah oui, j'en voyais qui broyait, il sentait l'aiguille, puis ça criait au mètre. On ne criera pas dans le téléphone, mais ça criait. Non, je pense que c'est vraiment vrai, le mythe que les roux ou les rouquins sont plus capables d'endurer la douleur. Je suis vraiment d'accord. Ah, avec c'est la ça. première fois que j'entendais ça quand Cathy en a Ouais. parlé tantôt. Mais apparemment que les rousses sont plus cochonnes aussi. Pour vrai? Ça, Ouais. j'ai déjà entendu ça aussi. Ouais. Mais Ouais. oui. Et moi, je suis rose blonde, fait que je suis semi-niaiseuse cochon. Imagine les deux. Ben, Les pourquoi les roux seraient plus sont cochons? chauds, je sais pas. Parce que l'occasion se présente moins souvent. puis- Ah ouais, ils se donnent comme si c'était la dernière fois. C'est ça. Mais ça. Il y en a bien qu'ils vont dire ça, hein, ils vont se donner comme ça serait la dernière fois. Il y a bien des tranches d'âge puis des types de personnes aussi là-dessus. Oui. Ouais, des tranches d'âge, je te dis, c'est ça? Oui, oui. Mais, OK, ouais. tu sais, quand t'es rendu à 90 ans puis t'as encore des relations, t'es dans la dernière fois, là. Ah ouais. Oh oui, c'est sûr. C'est sûr. Un petit coup avant de partir. Là. Hey, merci. Oh, attends une seconde. Comment tu t'appelles? Julien. Julien. Alors, Julien, c'est 2500 pièces d'épicerie qu'on fait tirer dans les prochains jours. Écoute, ça te tente de jouer à quel quiz? Joueur des Canadiens ou des Nordiques des années 80, évidemment, pour le match de ce soir, ou encore un quiz télé-rétro, mais du Québec? Ah, je vais prendre Télé Rétro du Québec. Ah ouais, OK. Rétro. OK, parfait. Dans quel talk show de fin de soirée le magicien Alain Choquette a-t-il fait ses premières apparitions? Facile. Facile. Je pense que c'est dans Adlib. Et c'est Ouais. une bonne réponse. Avec les flamants roses. Et c'est là, Jean-Pierre. c'est là que Patrick Huard a commencé aussi. Aussi, Ouais. aussi. Première vraie vitrine de Patrick Huard, ça a été ça. OK, attention. Réal Giguère animait un quiz dont le titre se rapportait à l'astronomie. Lequel? Tabarouette. Je le sais, je le vois dans mon image, mais je suis pas capable de dire l'astrologie. Galaxy. Oui, Galaxy. Tu vois, ça, Galaxy. moi, je l'ai plus connu à Géopardy. J'ai pas connu Galaxy. OK, ça te prend encore 2 bonnes réponses. Dans les années, 90, qui présentait des dessins animés à Radio-Canada dans Vas-y Mollo? Il est encore à Radio-Canada, d'ailleurs.
Vas-y, Mollo, c'est pas le fils à Jean-Pierre Coilier. Comment il s'appelle? Non. Bout de talus. Toi, tu parles de Marc-André, mais c'est pas lui, non? Non, c'est ça, je voulais dire. Les enfants de la télé. Malheureusement, c'est André Robitaille. Oui. Oui, André Robitaille. T'as envoyé OK. des indices là, de façon très Pouet. subliminale. Oui. Ça te prend 2 bonnes réponses, absolument. Dans Chambre en ville, quel était le nom de famille de Pete? Hey, ça, c'est dur, ça. Ouais. C'est très tough, ça. Hey, Pete! Ah, je sais pas, honnêtement. Je sais c'est Ah. qui. pas. Hey, c'était pas facile. Écoute, alors on va au 6-12-12. Première bonne réponse au 6-12-12. Ah va... oui, quelqu'un vient de le nommer. Ah, c'est Ben déjà ouais, réglé. ben Alors, ouais. c'est Pete Béliveau. Ben oui. C'est oui. rentré, ben oui, ben Puis oui. Anne Dorval, c'était Lola, je pense, hein? Ouais. Lola, tout à fait. Ouais. Ben oui, Lola et Pete, ben oui. C'est pas là-dedans que Grégory Charles avait un mono sourcil aussi? Ben, pas Oui, mal. c'est là. Pas juste là-dedans. je te dis. Ah, OK, c'était pas dans le costume? Non. OK, mon erreur. Costume. Hey, je vais vous tester sur l'autre question. Je la trouvais vraiment difficile. Mais qui était Lynn Sarrazin? Ah, ben c'est la fille qui tournait les lettres dans... Bonne réponse à la roue Le chanceuse. roue de fortune. Roue de fortune. Non, pas roue de fortune, la roue roue chanceuse. chanceuse. La roue chanceuse, Parce oui. que roue de fortune, c'est un Yves Corbin, comme ça. Oui, hein? oui. Ah oui, OK. Hey, quand même pas mal pour un petit 2. Hein? Ouais. Oui, Hey, voilà. L'autre bonnet décomposable. Une carrière, 3 mots. Hein? Ah ouais. Hey, puis une carrière payante, là, pour le Ah ben oui, solide. OK, on a le temps pour un dernier rappel sur la 803. Allô, Énergie? Oui, allô? Allô? Salut! Salut, vous autres. Ça va Allô? bien? Ben oui. Ça va très bien, toi? Oui, merci. Bravo, Cathy. Venir travailler avec ces deux nonos-là. Là. Ça va apporter un peu d'intelligence là-dedans, ce qu'on espère. Ben merci. Je peux même pas croire qu'il me paye en plus pour être là. As-tu vu ce qu'il Oui, dit? tout simplement, vous parlez Oui. de vos fameux Nordiques. Ouais, question. Qu'est-ce qu'ils ont? C'est bien facile. Écoutez, ils s'appellent l'Avalanche du Colorado. Ils s'appellent pas les Nordiques de Québec. Les Nordiques de Québec, là, vous ferez ce que vous voudrez, vous en pensez ce que vous voudrez. Ils existent peu. Ben ouais. Ils sont morts. Arrête de dire Maintenant, ça. c'est l'Avalanche du Colorado. Mais oui. Déguisé en Nordique de Réaliste un Québec. peu. Soyez réaliste un peu. Et appelez-les les Avalanches. Vous avez bien beau mettre des gilets bleus, ils reviendront jamais à Québec pareil. Ben, peut-être qu'il va y avoir une équipe à Québec un jour, mais ils vont pas Éventuellement. redéménager l'Avalanche. Mais Ça, d'ailleurs, assez c'est une clair. vraie question. Le logo des Nordiques qu'on a connu, là, est-ce que c'est venu avec la vente de l'équipe? Ça veut dire qu'il appartient maintenant à l'Avalanche? D'après moi, oui. Ou en tout cas, à Fait la Ligue que nationale. la Ville de Québec a pu la marque déposée du logo des Nordiques. Je pense pas. Je pense pas. Ah, ça fait mal. Donc, s'il y avait une nouvelle équipe, ils pourraient pas l'appeler les Nordiques. Bonne question. D'après moi, la Ligue nationale le permettrait. Rendu là, mais là, c'est une bonne question. Ça a-tu été vendu avec les droits pour l'Avalanche? J'ai aucune Oh idée. mon Dieu, ça fait mal, ça. Mais je comprends ton point. Il y a notre producteur, Luc Cochon, qui, lui, porte un chandail des Nordiques en ce En moment. ce moment, il Je est le bien. sais. En 96, il était supposé d'avoir un nouveau logo avec un loup, là, tout ça. Mais ils sont propriétaires de Badaboom, la mascotte. La mascotte. Ouais. Et ça serait un peu comme les Jets de Winnipeg. Winnipeg. Ouais. Quand ils sont partis d'Atlanta, ben à ce moment-là, ils ont fait la demande pour avoir le logo avec la fusée pareil, là, tu sais. Fait qu'on ferait la demande, Oui, à c'est un ça qui moment rentre. donné... C'est ce qui rentre au 6-12-12. nous Les le Jets, devrait, là. les Jets sont revenus. Mais ils ont c'est fait ça, la mais je veux juste m'adresser au monsieur, là. Laisse-nous notre rêve, Baisse là, son pour son. vrai. J'ai mon Baisse son son. chandail. Ouais, baisse Baisse son son, là. Regarde, on me quitte. Bon. Mais je sais pas si Badaboom va être dans les estrades ce soir. Il pourrait peut-être se pogner contre Contre Youpi. Youpi. Oh! Ah oui, les deux Oh! drops. Une bataille Ouais. de Ah, mascotte. j'aimerais Ben tellement ouais. ça, voir une bataille de mascotte. Je pense que c'est mon rêve. Tu sais, il se donne un coup de poing sur la tête, puis là, les yeux shake dans le vide. là. C'est mon rêve. C'est un rêve accessible. C'est un rêve accessible, hein? Tu sais, Oui. tu défonces le screen où ce qui respire. là. Ah, ben, il y a quelqu'un dedans, ça, tu me dis? Je Ah oui, pense que c'est excuse-moi. Marcel Aubu. Ouais, oui, on le voit plus, c'est vrai, ça se pourrait. C'est le monde à Mario Tessier. Oh, c'est Jachal. Salut à toi, le maniaque de sport qui manque pas une game des Canadiens, des Broncos, des Lakers et même du Paris Saint-Germain, mais qui se lève pas le dimanche matin pour aller au patin artistique de sa fille. Tu as choisi ton camp et je salue ton jugement. Ici Jean-Charles Lajoie, un guerrier de la littérature qui serait prêt à se battre pour ne pas lire un livre. Bon là, copilos, si vous avez envie d'un cigare, vous pouvez vous allumer direct dans ma raie parce que j'ai le feu au cul, ça là-bas. Ah oui, hein? Imaginez-vous donc que Granby, ma ville, mon amour, mon sang, vient d'être humilié sur la place publique. Et ça, je suis pas d'accord! Ah oui, hein? Je vous remets en contexte. OK. Un matin, j'étais à pimper mon déjeuner là, en me faisant une sandwich aux crêpes entre deux gaufres.
Quand je suis tombé sur le classement des 50 villes du Québec où les Québécois sont le plus heureux, là, je t'assure de voir Granby torcher la province au complet. Ouais. Pas en tout, Salomon. Écoute bien ça, 26e position. Je suis pas d'accord. Granby, la perle de la Rive-Sud. La perle. Le Qatar de l'Estrie. Le 14 de l'Estrie. Le Jardin d'Éden de la 10 en 26e place. T'en reviens pas, ça, l'avant. Ouais. Voyons donc, on peut pas être en arrière de Saint-Basile où ça sent le tailleur brûlé depuis 30 ans, ça, l'avant. Puis, hey, pendant qu'on en parle, Saint-Basile-le-Grand. Le Grand quoi? C'est gros comme ma gosse, ça, l'avant. Ça se dit gros, pis ça a même pas de Burger King. Oui. Hey, faut qu'il aille virer à Sainte-Julie pour manger un Whopper, pis tu vas me faire à quoi qu'ils sont heureux? Hey, on est aux 3 rangs en arrière de Saint-Jérôme. Saint-Jérôme, le Tchernobyl des pauvres. Wow. Non, mais c'est insultant, Calvas, ça avant. Hey! Ouais. Moi, quand ils ont préféré Montréal à Granby pour leur stade, j'ai plié. Pareil pour le Château Frontenac à Québec. Oui. J'ai fermé ma gueule. Ah oui. Mais Granby, 26e meilleure ville, va chier, ça Granby, c'est le joyau de la Haute-Yamaska. Ah oui. Hey, attends une minute, on a un zoo pis 3 Tim Hortons. Qu'est-ce que tu veux de plus, hein? Trouve-moi-en des places où tu peux manger des Timbits à côté sur une girafe. Pis Cowansville est même pas dans la liste. Ben voyons. Cowansville, notre Monaco du Québec. Là où la moitié des sous-sols sont sans terre. Allô? Oui, Allô? oui. En top de liste, ils ont mis Saint-Augustin de Desmaures. J'ai googlé pour la fun Saint-Augustin de Desmaures. Écoute bien ça. Ils ont un Louis Garneau Sport et les biscuits Leclerc. Oui. Des cuissards et des cookies. Oui. Si c'est ça le paradis, ils m'entendent l'autobus pour l'enfer. Thetford Mines, 5e place. Comme si la viande pour un festival de cowboys, c'était le Saint Graal. Oui. Hey, je suis tous creux puis je fais du cheval. La belle retraite. Tant qu'à ça, donne l'Olivier du meilleur texte radio à un humoriste qui fait un texte par année, ça, là. Ça, j'aime beaucoup ça. Oui. Alors, excuse-moi mon erreur, on me dit que c'est déjà ce qu'ils font. Oui, c'est ça. Non, mais cette liste-là est ridicule. Écoute, ben, hey, Shawinigan, 11e place. Une place où personne va en vacances. Hein, ça a beau être la ville d'électricité, ça m'allume pas pantoute, Ben non. ça va. Hey, Mirabel est dans la liste, as-tu entendu? Mirabel. Ben oui. Même les avions de l'aéroport ont sacré leur camp tellement c'est plate. Mais ben, le summum, ce qui m'enrage le plus, Calvas, Oui. Brassard! Oui. Brassard a autant sa place sur une liste sur le bonheur qu'un popsicle le raisin a sa place dans une soupe au pois. Brassard, toutes des petits coupes propres dans des maisons pareilles entourées de centres d'acholette. On dirait un Desperate Housewife qui a demandé l'aide médicale à mourir. Non, merci, je ne mange pas de ce pain. Et Dieu sait que j'aime le pain. Oui. Tout ça pour dire que quiconque va insulter Granby va devoir me marcher sur le corps. Ce qui veut dire que mets-toi des bottes d'alpinisme puis amène-toi des mousquetons parce que couché sur le dos, j'ai l'air des Appalaches. On s'en parle. Bravo. Bravo, Wow. Jean-Charles. Jachal. Ah, c'était bon. Oui. Ça, c'est Jean-Charles. Jachal, c'est vrai. Jean-Charles. Oui, voilà. Moi, je l'appelle Jean-Charles. Jean Chou, toi. Ah, arrête. Bruno Tarzan-Bar, il est trop solide. Jachal. C'est fort. Louis Garneau s'est fermé à Saint-Augustin. Malheureusement, ça fait qu'on leur enlève Louis Garneau aussi. Bon, en là. plus, il reste juste des crises de biscuits. Mais ils sont bons. Ah oui, mais oui, c'est ça. Hey! Quelqu'un dit que Granby n'a pas de Burger King, Mario, par exemple. Ça, c'est que Jachal, c'est peut-être trop. Ah! Oh. Il n'y a pas de t'as mal Burger fait. King. Bon, Dans la quelqu'un qui va recherche. mettre le trouble, là. C'est Je ça? vais mettre de trouble. Mario, t'es en show partout au Québec. Ouais. Il reste des billets le 30 janvier à Shawinigan, le 6 février à Justement, la Rivière-du-Loup. ville, oui. Personne va en vacances. Personne va en vacances. Je suis là demain soir. Je pense qu'il reste 10 billets. Dépêchez-vous. Il reste 10 billets. Étonnamment aussi, le 12 mars, tu seras du côté de Brossard. Oui. La ville qui a demandé l'aide médicale à mourir. C'est ça. 22 mars, t'es à la salle Albert Rousseau à Québec, en Ouais. supplémentaire à 16h en plus. Ouais, mariotessier.ca pour toutes les dates de ce show que j'ai beaucoup de plaisir à vous présenter. 15h53 à 16h10, une chronique qui va vous prouver que tout le monde peut devenir millionnaire. Les gens l'écoutent, là. C'est vraiment... c'est accessible à presque tous. Faut juste avoir une petite idée. Ouais. Puis pas nécessairement une bonne idée. Après Non, ça, non. d'être capable de la commercialiser. Oui, exactement. Mais là, ça rend ça compliqué. Vous allez voir, ça peut être plus simple qu'on pense. Et là, on vous demande de dénoncer quelqu'un qui ça ne tente pas de travailler dans son propre commerce. Que tu nous as parlé d'un fleuriste. Il n'y a pas le commerce agréable. Ouais, il est sous-payé quand tu veux commander des fleurs. Ouais. Quand tu rentres, au lieu de dire bonjour, il fait
Puis, Mario, tu as un exemple. Ça m'amuse quand même. À TVA, Oui. dans le temps, parce que là, maintenant, il y a moins d'employés qu'avant, mais avant, ça roulait. Il y avait un gros roulement à TVA avec les employés. Il y avait une grosse cafétéria. Et le classique, quand tu voulais faire fâcher le cuisinier, OK, t'arrivais, parce qu'il y avait toujours les menus du jour. Tu avais 3 choix, mais tu pouvais avoir aussi des sandwichs que tu te faisais faire. Et si tu voulais le faire sacré, là, tu disais, je vais te prendre un club sandwich, s'il vous plaît. Voyons. Là, il lâchait, mettons, il avait sa spatule pour le repas du jour, puis là, il a pitché, là, il faisait... Hey, toi, t'es obligé de beurrer 3 toasts. Ben, il était fâché, pas vrai. Il était comme sur le bord de la retraite. Là. Si tu voulais le faire tilter, demande un club sandwich. Parce que là, il trouvait pas les voyons, comment tu le dis, les cure-dents. Les cure-dents. Ah oui, les cure-dents. Non, mais quand t'en commandais un, des fois, il te faisait comme ses yeux qui pointaient vers le plat du jour en voulant dire, ça te tente pas, ça? Ça tente pas. Ça a l'air bon, ça. Là. L'important, c'est pas très compliqué. Ça me fait beaucoup rire, ça. On va jaser avec Mélanie de Longueuil. Dénonce quelqu'un, Mélanie, d'un commerce. Clairement, ça ne tente pas de travailler là. Mais ma chum Caroline. Ouais, Ah oui? OK, t'as nomme. D'abord, elle dénonce moi. C'est moi qui travaillais dans un commerce à l'époque. Je travaillais dans un food locker. Puis je me cachais toujours dans le backstore pour pas servir les clients parce que je déteste les pieds. Finalement, je me suis rendu compte que j'avais une phobie des pieds. Je comprends. Je me cachais dans le backstore. Ah, ouais, parce que. Ah, c'est bien. T'étais pas payé à commission? Ouais, c'était une de mes premières jobs. Je m'en foutais un peu. Ah oui, hein? Fait que, mais tu t'as dû être obligé d'être en contact avec des pieds quand même, des fois, là, j'imagine que. J'ai pas travaillé là ben longtemps. Non, c'est pas toi qui chaussais les clients, je peux pas croire. Ouais. Non, des fois, oui, ils te demandent d'essayer. Tes essais, faut que tu prennes la mesure des pieds, là, avec le bidule en mettant. Ah oui. Puis là, faut que tu leur dises s'ils n'ont pas de bas, qu'ils mettent un bas, en tout cas. C'est atroce. Ah oui. J'ai été vendeur de souliers, moi aussi, chez Kenny Chaussures. Kenny Chaussures. Ouais, c'est drôle, hein? C'est le nom d'un gars qui est l'enfant tronc. Oui, mais Kenny pas de jambes. vendait avec Kenny Chaussures. Et, Ils vendaient pas juste des skateboards. Oui, puis pour les filles, on avait toujours des échantillons de bas de nylon. Ouais. Mettons, ils venaient nu-pied, puis là, tu leur prêtais des bas de nylon. Puis il fallait que tu touches à tout ça pareil. Oui, il y a quelque Là, chose. j'étais pas après, c'est pas des bonnes longs. Non. Un seul On en- usage. Non, usage unique. on en gardait quelques-uns, puis c'est ceux-là qui servaient aux clientes. Ah oui, Mais OK. tu sais, mesurer les pieds, on fait ça avec les enfants, mais les adultes, maintenant, tu le sais que tu choses du 8 là, pour Ouais, se c'est vrai. mesurer les pieds. Rendu à 40 ans, tu Ben grandis ouais. plus des pieds, je Non. pense. Ouais. Il y en a peut-être qui aiment ça, se faire toucher les pieds. C'est Ah, peut-être ça aussi là, qui a Mélanie. Merci beaucoup. On va aller à Sébastien de Saint-Jérôme. Salut, Sébastien. Salut la gang, ça va? Ça va, toi? Yes, ça va bien. Je viens de Saint-Jérôme, Mario, en passant. Ah oui, la ville où les touristes ne vont pas. C'est Jachal, ça. Salut, mon chum. Salut, je voudrais dénoncer, en fait, je suis enseignant, puis je travaille dans une école, puis je voudrais dénoncer une enseignante qui est sur le bord de la retraite, là, une vieille crise bougonneuse, là, désolé, mais OK. écoute, elle est super bête avec ses élèves, elle est vraiment comme pas parlable. On est en réunion de profs, puis on l'entend soupirer à chaque fois qu'on demande une tâche de plus à faire. Je vous dis, il est vraiment temps qu'elle prenne sa retraite, là, alors je voudrais la dénoncer. Elle enseigne quelle matière? Elle enseigne toutes les matières. Je vais taire aussi l'année. Je veux pas qu'elle se reconnaisse. Oh mon Dieu, mais ça, c'est épouvantable, par exemple, parce que, tu sais, arrête, là, t'es là pour transmettre du savoir, là, tu sais. Ben oui. Ah, il y a tellement de différences. La ligne est mince, tu sais, entre un très, très bon prof puis un mauvais prof, là. Exactement. Ouais. Puis là, est-ce qu'elle est proche de la retraite? Elle n'en a pas combien de temps? Oui, je pense que, d'après moi, il lui reste 1 an et demi, mais elle devrait prendre sa retraite cette année, conseil comme ça. Conseil comme ça. Merci beaucoup, Sébastien. On va aller à Il y Michel. avait un gars à Radio-Canada qui était caméraman, OK? À chaque fois qu'on le voyait, là, il avait de l'air en dépression en arrière du Kodak. Là, tu sais, OK. il était en train de filmer, puis il faisait « Ah, tabarnak! 1 an et demi ici. Il comptait sa retraite tout le temps. Il comptait les jours qui restaient. Hey, ça doit-tu être long de travailler de même? Ben oui, c'est sûr. Ça passe 2 fois plus lentement. Là. Oh mon Dieu. Michel de Lavaltrie, c'est un proprio pas sympathique dont tu nous parles. Oui, salut tout le monde. Salut, mon ami. Oui, c'est à Radio Shack dans le temps, c'est le propriétaire lui-même, puis il a ce commerce-là depuis au-dessus de 30 ans à la Valtrie. Oui. J'avais magasiné un ordinateur avec mon fils, puis ça avait pris un bon bout. Quand je suis sorti, j'avais pas acheté tout de suite. J'ai dit, je check mes affaires, puis je reviens te voir, mais je t'ai pas fait perdre ton temps. Il m'a répondu, ça me dérange pas, j'ai pas besoin de ça pour vivre, moi. Ah bon? Ah bon, ben écoute. On va l'encourager quelqu'un d'autre. Ouais, puis l'année passée, j'étais allé un samedi après-midi, il était 3 heures. Je rentre, il me regarde comme s'il était à terre. Il y avait une cliente à la caisse. Il me regarde tout démonté. Je dis, non, j'ai fait de quoi de pas correct. Il regarde son annonce. C'était marqué encore ouvert. Là. J'ai dit, c'est fermé, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ben, il me regarde. Il dit, si t'en as pas pour longtemps, là, tu peux venir, tu sais.
Mon Mais il m'a Dieu. fait tellement de grimaces avec un signe dans la boulangerie. Tabarnak, excusez, là. Oui. On s'est rentré, fait que je suis reviré de bord. Et il a été sympathique. Il était curieux d'avoir son commerce. C'est assez évident. Ben, c'est-tu insultant, ça? Ah Tu oui. t'en vas encourager quelqu'un pour, écoute, pour l'aider à gagner sa vie, à quelque part. Ouais, tout à C'est fait. comme quand tu rentres d'un restaurant, mettons, puis ça ferme à 10 h. OK, mettons, puis là, t'arrives, il est 9h15. Là, tu rentres, puis là, ils regardent tout le monde. Ah non. Ah oui. Dépêchez-vous. La... Fermé. J'espère qu'ils ne prendront pas de la fondue. Êtes-vous fermé? Non. Mais la cuisine, elle ferme bientôt. Ben, c'est parce que souvent, Oui. dans la cuisine, ils servent. Là, Mais tu te souviens-tu ils du rangent leur temps affaire. où tant qu'il restait des clients, mettons, dans le Ah restaurant, puis ils étaient contents d'être là? T'en souviens-tu de ce temps-là? M'en souviens. Ça me semble, ça fait pas si longtemps. C'est dans le temps qu'il y avait des sections fumeurs dans le restaurant. T'as raison. Annie-Pierre d'Alma. Salut, Annie-Pierre. Salut. Moi, l'autre jour, je vais au McDonald's à service à l'auto. Le gérant, il me répond, il me garoche mon sac de McDo par la tête. Ah, cool. Tout le trio tombe à terre. Ben, voyons. Ouais, la liqueur, j'ai même pas eu le temps de la poignée, le lâcher avant le temps. Mais voyons donc, toi. Ouais. Puis ça, Comme, c'était le proprio du McDo. le gérant. Le gérant. Actuellement, les propriétaires de McDo ne travaillent pas dans le McDo. Oui, t'as raison, c'est un bon point. Le gérant, mais pourtant, écoute, tu pourrais sûrement faire une plainte, parce que j'imagine McDo, ils ont des... Ils sont assez des drillés. normes, Ben oui. Oui, ils ont des règlements, tout ça. Fait que Il travaille dans le public, tout ça. Ben oui, c'est ça. Bon, ben écoute, alors, son trio sur la tête, ben c'est... Ben, c'était ça la surprise du mois. Ouais, c'est ça. C'est ça, Le cœur sur la tête. Le cœur sur la tête. 16h03. On vous demande de dénoncer quelqu'un à qui ça ne tente clairement pas de travailler dans son propre commerce. Écoute, ça rentre quand même à la pelletée. On a un beau message ici. J'ai moi-même un commerce. C'est un privilège de servir les gens. On est là pour eux, pour les guider vers les bons achats. De grâce, traitez vos clients avec respect. Nathalie, heureuse propriétaire. Ah, ça, De c'est où? bien. Elle aurait dû dire de où? Ah Ben, oui. écoute, Ah oui, nomme ton texte-nous, commerce. oui, on va Ton commerce, on va te saluer, Nathalie. Avec grand plaisir. On va chasser avec Patrick de Lévis. Salut, Patrick. Oui, bonjour. Dans le fond, moi, c'est le commerce que je veux dénoncer. C'est un casse-croûte là, qu'il y avait à Wendake. Ça s'appelait le Resto Chef Café. Le propriétaire, en fait, là, quand on passait, c'était un peu toutes des assiettes, puis on faisait nos poutines à notre table. Puis quand on partait, il fallait tout ramasser un peu comme une cafétéria. Puis les gens qui ramassaient pas, là, ils les ramassaient, ils disaient « Hey, le cochon, ramasse tes affaires! » Ah, ben oui. Tu l'apprends à la dure. Aussi, il y avait une autre affaire, quand les gens passaient pour leur commande, il y avait juste, tu sais, c'était, mettons, une poutine pour 2 personnes. Ben là, ils donnaient 2 sacs de fromage, tout le reste des ingrédients. Oui. Puis, tu sais, c'était un prix fixe pour chaque affaire, 2 personnes, 3 personnes. Fait que là, des fois, le monde, il demandait, mettons, s'il n'y avait pas une autre option. T'es pas capable de lire le menu, Chris? Ah, Oh mon Dieu, excuse-moi de te déranger, Big. La poutine était-tu bonne, au moins? C'est une bonne poutine? Excellente. Bon, OK. C'est pour ça que le monde continuait d'y aller, parce que c'était pas pour son oui. service à la clientèle. Je comprends. Moi, maintenant, je suis rentrée dans un bar après un spectacle en tournée. Je me souviens plus dans quelle région, mais je rentre dans le bar, puis là, le barman, il me dit « Hey, salut! Tu veux avoir un coup de pied dans la plate? » J'ai comme « Tabarouette, on est bien reçus, mais c'est le nom d'un shooter. » Hey, je l'ai en photo sur mes réseaux sociaux parce qu'il y avait le trend 2016 là, récemment. Ah oui. Puis en fouillant dans mes photos 2016, j'avais pris en photo le menu. Hey, t'avais le choix entre un coup de pied dans la plate, un doigt dans le cul. Écoute, ça voyons, n'avait pas de c'est sens. des noms de shooters, C'est des ça. noms de shooters. Oh, mon Dieu. J'avais ri, là. Imagine Mais- si tu demandes un double. Il y a quelqu'un qui, tu sais, on saluait Nathalie tantôt, qui est propriétaire. Ouais. On se demandait quel est le nom de son commerce. Tendance Maison à Amos. OK. Tendance Maison, merci, Nathalie. On va aller à Geoffroy de Saint-Amable. Salut, Geoffroy. Hey, salut! Salut, mon ami. Parle-nous d'un propriétaire de commerce ou en tout cas un employé qui... Ouais. Ben, ça ne tente pas d'être là. Moi, je suis un nouveau résident de Saint-Amand, vraiment content. C'est une super belle ville. Oui. Puis, je suis un mécanicien de base, mais tu sais, j'ai pas tous les outils, évidemment. J'ai besoin de faire changer mes pneus d'hiver comme tout le monde, fait que j'ai pas la machine. Je m'en vais chez Point S, qui est genre à 3 pas de chez nous. Puis, moi, je prends un rendez-vous, fait que j'attends à l'intérieur, parce que c'est pas très, très long. Puis, j'entends un char se faire winder dans le garage. Wing, 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 wing. Puis, j'entends le gars gueuler. Hey, Amda, c'est pas de Suède! Fait que là, je vois le gérant au comptoir qui a pas l'air content, qui rentre dans le garage, il ressort, puis il vient me revoir, puis il dit « Inquiète pas, c'est pas ton char qu'on a windé, c'est un autre, c'est son char à lui. » Là, je suis comme « Ben oui. Okay. Comme de fait, le premier char qui sort du garage, c'était le mien, c'était mon Honda. » Puis qu'est-ce qu'ils ont fait avec? Ouais, j'ai pas compris. Oui. Ils l'ont... Dans le fond, ils ont mis le moteur au cut-off, ils l'ont fait winder dans le tapis, le wing, wing. Ah, winder, ça veut dire le faire tourner, c'est ça?
Ouais, ils l'ont fait tourner OK. le cutoff là, au maximum. Pourquoi? Ben, parce qu'ils s'amusaient, c'était pas de tuer à un Honda. Ah oui. Mais voyons, ils sont bien cabochons, Hey, t'es chez là. Point S, il n'y a pas de stress, mais Chez Point S, Il y a- pas de stress. il y a ancré chez les clients. C'est ça. Merci beaucoup. On va aller à Lisa de Montréal. Salut, Lisa. Oui, c'est moi. Allô? Oui, c'est chez McDo, toi aussi. Ouais, ben c'est ça, genre, on est arrêté, moi et mon ami, puis c'était dans le temps de la COVID, tu sais, fait qu'ils recrutaient les employés comme en donnant un boni, genre, de 1 000 Oui. pour les employés Oui. McDonald's. C'est vrai. Puis il fallait qu'ils t'offrent genre un mois, eux autres, pour avoir leur prime, tu sais. Puis la fille est juste partie comme devant... C'était un gros rush, puis là, tout le monde criait dans la cuisine, tu sais. Puis là, genre, tous les clients, on se regardait comme en attendant notre commande pour emporter. Mais voyons donc, ça n'a pas de sens. Là, genre, à un moment donné, j'ai fait, OK, il a arrêté de gueuler, tout le monde. Ça n'a pas de sens. Là. Je m'en suis mêlée même parce que c'était ridicule. Tout le monde était mal à l'aise, comme que tout le monde gueule en arrière qui fait tes frites et tes hamburgers, tu sais. Oui. Puis là, à un moment donné, il y a une fille, elle fait juste comme... Bon, moi, je quitte. Elle a enlevé sa casquette, son petit affaire, puis elle est juste partie devant toutes nous autres. Puis genre, pendant le gros rush, puis... Elle est partie. C'est bon. Fait que toi, t'as pris l'uniforme, puis depuis ce temps-là, t'es l'employé non, du mois. c'est pas, non, mais j'étais comme, OK, gérez-vous, tout le monde. Ça fait Ben pas oui. que vous galez devant tout le monde. Ah, c'était Mais spécial. elle a juste quitté devant tout le monde. Elle a dit, bon, moi, je quitte. Elle a crié ça, puis elle a enlevé son petit chapeau. Ah, ben oui. Et puis voilà. Ben, c'était tough. En fait, la main-d'œuvre durant la COVID, c'était difficile, mais même là encore, je pense que c'est tough. Mais Ben, les McDo, on dirait que c'est plus ce que c'était, là. Dans le temps, tu te souviens, là, ça paraissait super bien d'avoir travaillé au McDo dans Ouais. ton Oui, CV. Là, pour vrai. tes premiers emplois, là, Absolument. c'était très bien vu parce Oui. que c'était un peu militaire, tu sais, dans la façon d'agir. Oui, là. oui, tout à fait. Mais là, oui, c'est plus lousse peut-être. Stéphane de Joliette, tu nous parles de qui, toi? Oui, moi, c'est une petite boutique de Noël qu'il y a à Saint-Sauveur. Le couple, c'est une vieille dame qui a ça, qui devrait peut-être arrêter de vendre des articles de Noël. Quand tu arrives là, il y a une corde à l'entrée pour monter les marches. Si tu touches à la corde, elle te ramasse à pas finir. Mais là... Il faut que tu prennes un rendez-vous pour rentrer. Je suis allé là avec ma belle-mère de 82 ans, mais elle nous a refusé parce qu'on était un groupe, on était 3. Hey Moi, ma boy. conjointe, puis ma belle-mère. Après ça, aucun enfant rentre là-dedans. Ben voyons. Puis l'autre chose, c'est qu'il faut que tu lui dises avant de rentrer qu'est-ce que tu veux aller acheter. Ben voyons donc. Vous allez voir ce spot-là de Saint-Sauveur, là. C'est l'enfer. Ben, c'est parce que c'est pas un magasin, c'est chez Michel Richard. C'est Michel Richard. Ah, mais ça a l'air qu'écoute, on nous texte qu'il y a des avis sur le magasin de Noël à Saint-Sauveur. Ouais, c'est ça qu'ils disent sur, pas TripAdvisor, mais Spotted Saint-Sauveur. Oui, même sur Google aussi. Puis, Ah ouais, hein? ça a l'air c'est pas très bon. OK, ben, c'est sûr, si c'est pas rentrer les enfants dans un magasin de Ben Noël, là. ça mais va. mais je comprends pas. La rampe pour monter la corde pour se tenir après, elle veut pas que t'en tiennes. Ça, ouais. OK, ben coudonc. Touchez à rien! Oui, Vous touchez. allez cacher mes petits bibelets. Ben oui. Merci beaucoup, Stéphane. Ben, merci pour vos appels. Wow. Et là, maintenant, ben, on va apprendre que tout le monde peut devenir millionnaire. Oh oui! Centre au poste. Bienvenue dans la... Dans la tête à Trudel. Dans ta tête à Trudel. Dans ta tête à Trudel. Oui, c'est dans ta tête à Trudel. You wanna get raw? Des gens qui ont eu des idées, oui, c'est des idées, mais c'est pas nécessairement des... Tu vas dire, c'est un flash, là, mais Ouais. tu vas vraiment devenir millionnaire avec ça. Ben ça a marché, puis on va commencer avec Gary Dahl. Qui est Gary Dahl? C'est un gars qui, dans les années 70, a eu l'idée d'envelopper un caillou dans une boîte pour donner. Fait que ça s'appelait le Pet Rock. Donc, un caillou, mais... Une roche d'une boîte, mettons. Ouais, une roche dans une boîte, mais tu sais, c'était comme, mettons, pour accompagner tes toutous, peu importe quoi. Là, en tout cas, c'était vraiment une roche dans une boîte. Spéciale ou une roche roche? Vraiment, juste une roche. Il en a vendu 1,5 million d'unités, donc 15 millions en 75. Ça équivaut à 90 millions actuellement, genre. Il a vendu des roches. Il a vendu des OK, roches. attends une minute. Je vais être sûr de comprendre son flash. Lui, Oui. il s'est dit, moi, mettre une roche dans une boîte, puis Oui. ça va servir de compagnon à un toutou. Ben, mettons, tu sais, il veut jouer avec une roche, fait que ça prend une roche emballée. Fait que là, lui, il a juste emballé des roches, puis il est devenu multimillionnaire grâce à ça. Wow. Ça, on en a déjà jasé, le squatty potty. Savez-vous ce que c'est? Ben oui. C'est ça. Oui, c'est l'appui-pied quand tu vas à la salle de bain parce que ça a l'air que ça facilite le transit. Exact. Puis, oui. Un genre de squat quand t'es sur la bolle, mettons. Ouais. C'est ça, t'as juste les jambes surélevées. 200 millions de ventes accumulées après être allé à l'équivalent des Dragons, mais aux États-unis. Wow. 200 millions de C'est ventes. beaucoup de gens constipés. C'est beaucoup, oui, exactement, mais semble-t-il que ça aide. Vous Il a été souvenez-vous? payé en brun, ça a l'air. Très drôle. Mais tu peux juste relever tes pieds toi-même aussi. Oui. Oui.
Mais en même temps, qui va s'installer, mettons, à la salle de bain, puis il va mettre il a besoin d'un petit escabeau, là. Oui. Je veux dire, ça va, là. Vous souvenez-vous c'était une infopub qui était diffusée tout le temps, la fameuse couverte avec des manches, le Snuggie. Ben oui. Ben ça, oui. Mais ça a l'air niaiseux comme invention. Ça a rapporté 550 millions US. J'avais pensé à mettre sa robe de chambre à l'envers. C'est juste ça en plus. C'est Ben vraiment ouais. la robe de chambre à l'envers. Et Combien? voilà. 550 millions? 550 millions pour cette invention-là, oui. Qui est Mais annoncée. c'était les années des infopubs, le début des infopubs où on les regardait. Oui, t'as raison. Ben, une autre, c'est le Chia Pet, là. Tu sais, t'arroses un genre un chien, là. Puis il pose des cheveux. Il pose des cheveux. Ah, je l'ai eu un de ça. J'avais un porc épic, moi. Eh bien, plus de 500 millions US pour cette invention-là Wow. également. Mais ça, c'est cute, ça. Puis ça sort très bien en cadeau. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais écoute, c'est Juste que les petits pots de bonheur, là, il y a une personne qui s'est vraiment mirée, je suis avec ça, Oui. à écrire des petites pensées, mais tu sais, même pas des pensées inventées par la personne, là, des affaires connues publiquement. C'était écrit sur un pot, mettons. C'est un petit pot, puis là, c'est un pot de pensée. Fait que là, à chaque jour, tu piges un papier, puis il y a une petite pensée, là, tu sais, une petite phrase que tu colles sur un frigidaire. Là. Aujourd'hui, la vie te sourit. Ben coudonc. Ben c'est bien justement beau, ça. Des fois t'as pas besoin de rien inventer, c'est le cas de la personne qui a commercialisé le yo-yo. Le yo-yo, ça existe depuis 1000 ans. Fait que c'est pas une invention, les gens se fabriquaient ça normalement, mais il y a quelqu'un à un moment donné qui a dit est-ce qu'il y a un brevet là-dessus? Il y a pas de trademark Il n'y a pas de là-dessus. trademark, il l'a juste écoute, c'est encore une fois des centaines de millions juste en recyclant quelque chose qui existait déjà. C'est lui qui a trouvé le nom yo-yo ou ça s'est toujours appelé non, yo-yo? ça s'appelait yo-yo déjà. Fait qu'il a rien fait. non. Le gars a juste fait comme je vais commercialiser ça puis je vais faire de l'argent. Une autre niaiserie aussi, il y a plein de sambons pour les toilettes, là, évidemment, là, tu sais, que tu mets après avoir fait ce que tu as à faire. Il y a un gars qui a juste appelé ça, au lieu de pot pourri, le pou pourri. Parce que pou en anglais, ça veut dire ce que ça veut dire. Ouais. Et c'est juste un spray bien ordinaire anti-odeur de toilette, mais juste le nom, 250 millions de ventes. Parce que quand même. le nom a accroché le monde, ça a l'air. C'est ça, il a rien inventé, là. Il a inventé un nom, là. Tu sais, quand ils disent l'argent pas d'odeur, pas tout le temps. Exactement. Keurig, les fameux petits gobelets de café, là, qui sont pas... c'est correct, là. C'est pas du bruit, là. C'est pas du grand café non plus. Non. Faut que t'aies soif, là. C'est des milliards et des milliards de dollars pour c'est John Sylvan qui a inventé ça. Puis c'est en fait. Il a inventé la petite machine à café avec le café, la capsule. Là. Exactement, mais plusieurs milliards, pareil. Là. Il y en a dans tous les hôtels de la planète. planète. Ben, il y a eu Nespresso aussi qui ont pris la relève, qui l'ont rendu un petit peu plus luxueux. Il est meilleur, là, Nespresso. Ouais, exactement. Le Slinky, vous vous souvenez du Slinky? Oui, le Spring qui déboule les marches. C'est en plein ça. 300 millions d'unités vendues dans les années 80. Donc, écoute, c'est juste ça, ça équivaut à des milliards. Ça existe encore. Si tu veux insulter un enfant, tu lui donnes ça. Ah ben oui. Hey, un jeune d'aujourd'hui, il va te chercher le Wi-Fi après ça. J'avoue, hein? Non, mais pour vrai, tu donnes ça à un enfant qui est habitué avec des tablettes. Là. Tiens, ça, c'est un Slinky. Pardon? Oui, il n'y a pas de fun à y avoir avec ça. Pas tant. Ça sert juste à descendre les marches, en fait. On a parlé hier des bagues là, qui donnaient ton humeur, les mood rings. Donc, ça change de couleur, mais évidemment, ça n'a rien à voir avec l'humeur. Là. C'est juste... l'acidité de tes mains. Là, en fait, de bébelle. 250 millions, ça a rapporté quand c'est sorti. La personne qui porte la bague qui l'a inventée, elle doit être rose. Oui. Hey, tu sais, je parlais de qui a ça, un squatty potty, là, pour lever ses pieds. Oui. Fred en Gaspésie, il dit j'ai le petit escabeau Mario. J'ai hey, je mesure 6 pieds 1 autre, 6 pieds 1 et j'ai un squatty potty. C'est la vie, je m'en passerai plus qui écrit. Écoute donc. OK, ben là, écoute, c'est peut-être vraiment efficace. Puis un petit dernier, vous souvenez-vous des fidget spinners? Ça a été la grosse mode. C'est juste des objets qui tournent sur ton doigt, là, mettons. Oui. Sur ton doigt, là, sur n'importe quoi. Sur n'importe quoi. Puis tu fais tourner sur ton doigt, t'es bon. C'est un genre de toupie, là. Oui, puis tu sais, on disait que c'était anti-stress. Ben, la personne qui a inventé ça, puis c'est devenu fou auprès des jeunes, ça a rapporté 7 milliards de dollars US. Pardon? Oui, juste pour réinventer une toupie. Une vis qui tourne, là. Une vis qui tourne. Ça, là. 7 milliards. Ouais, c'est comme des mini toupies. Oui, 7 milliards, tu sais, ça se prend bien pour une petite invention qui existait comme un peu déjà. Il faut trouver quelque chose. Nous trois, on se met à trois, nos trois cerveaux. Il faut brainstormer quelque chose. Je suis déjà assez riche. Pas besoin de me casser la tête, moi. Un autre petit 7 milliards de plus, non? 7 milliards, tu sais. Hey, je me suis acheté un Lotomax aujourd'hui, on sait jamais. On sait jamais. Oui, c'est vrai. En tout cas, bref, oui, tout le monde est à Ça, c'est une belle façon de faire de l'argent, ça. On invente une loterie. Ah ouais. Oui. Après moi, l'Auto-Québec va nous mettre des bâtons dans les roues. Non, on fait ça, puis on rend le monde accro. Puis de temps en temps, là, pour se donner de bonne conscience, on fait des pubs. Le jeu doit rester un jeu. C'est bon, ça n'a jamais été fait en plus. Jamais. On essaye de quoi? On le fait. On le fait-tu? Ben oui. On le fait. Yeah! On pourrait Notre vendre. siège social va être à Châteauguay. À Châteauguay.
Il y a plein de bonnes raisons d'aller chez Olivier Ford, nos amis, évidemment, du côté de Saint-Hubert. En partant le service. Le service aussi, pour le choix des nouveaux véhicules, évidemment, il y a le Ford F-150, qui est le camion préféré en Amérique du Nord depuis des années. Oui, puis ils en ont beaucoup. C'est rare que des concessionnaires en ont autant en stock qu'eux autres, il y en a tout le temps. Fait que dépêchez-vous. Et moi, ce qui me tente, là, la nouvelle Mustang, belle. La Mustang Mach-E, elle est électrique. Écoute, non seulement elle est belle, mais écoute, il y a une autonomie de 515 km dessus. Là. C'est long, par exemple, parce que t'arrives au bout de l'extension, tu char, tu leur plug, t'arrives au bout de... C'est long. Mon oui, Dieu. c'est long. Allez-vous me faire une ride? Ah c'est ça. Ben oui. Il y a plus de 20 unités en stock et jusqu'à 18 000 $ de rabais Toto. OlivierFord.com. Préparez-vous. C'est l'heure. 16h20. Le coup de 16h20. Allô? Je vais l'expliquer vite parce qu'on essaie quelque chose aujourd'hui. Notre complice Stéphanie a demandé à son conjoint de téléphoner directement à Hydro-Québec. Parce que c'est lui le propriétaire. Le nom au compte. Là. Le nom au compte, puis il pourrait se faire couper à tout moment. C'est ce qu'on va y expliquer parce qu'il dépense trop de kilowattheure. Fait que là, on attend son appel. On sait que sa maison, nous, on a de l'information, est mal isolée. Il y a le projet de faire isoler ça de meilleure façon. Ouais. Oui, fait que donc, là, c'est ça. On attend l'appel. Sinon, on a quand même le numéro pour lui téléphoner. Mais c'est... Oh, ça sonne déjà. OK. Woke me up, oui, t'es chez Hydro. On transforme l'eau en énergie hydro. Allô? Oh, woke me up. Oui, bonjour, bienvenue chez Hydro-Québec, Antoine Soleil-Michaud. Un instant, monsieur ou madame, je laisse ma collègue à l'identité de genre neutre se présenter. Bonjour, mon nom est non-binaire, non-sexué. Je m'identifie aujourd'hui sous le nom de Canuck Dumontet. Pour la suite de notre entretien, est-ce que je dois m'adresser à vous en tant qu'homme, femme ou sinon, veuillez préciser. Homme. OK, donc vous êtes monsieur Dominique Fournier, là, de la rue Bouchard-la-Vallée à Saint-Jérôme, c'est bien ça? Oui. Bon, là, aujourd'hui, on vous appelle ici dans les bureaux d'Hydro-Québec. Je veux vous le dire. Non, là, mais avant ça, pourquoi vous avez appelé ma femme? C'est ça que je veux vous dire. Parce que dans les bureaux d'Hydro-Québec, on vous appelle, c'est votre surnom, l'abuseur de kilowatts. Exactement. Comment? L'abuseur de kilowatts. Pourquoi vous le dites en cœur, là? Parce qu'on est deux employés. Là, on travaille ensemble en duo pour éviter... Pardon? Non, pardon? Pardon? Baissez le ton, monsieur. Ouais. Baissez le ton, monsieur. Je vais laisser mon collègue continuer avec vous. Non, mais monsieur Fournier... Non, mais là, c'est quoi vous voulez, là? Non, monsieur Fournier, je sais pas ce qui se passe, là, avec votre chauffage à la maison. Dormez-vous les fenêtres ouvertes? Hein? En quoi ça te regarde? Non, mais vous dépensez, monsieur, je l'ai devant moi, là. Écoute, je suis tombé des nues ce matin. 40 000 kilowatts par année, monsieur. Alors que la moyenne d'un foyer équilibré et éco-responsable au Québec se situe quelque part entre 18 000 et 22 000 kilowatts. Comment on se sent? Des kilowattage, tu l'as eu? Comment? À l'école des Lumières? Baissez le ton, monsieur, baissez le ton. Le ton. Comment on se sent d'être un meurtrier pour les prochaines générations, monsieur Fournier? De quoi tu m'accuses d'être meurtrier, ton calice? Pardon! C'est quoi le problème? Là? Moi, j'ai vérifié à m'en appeler. Mon compte est à jour. J'ai jamais manqué un paiement. C'est ça. Là, vous harcelez ma femme. C'est quoi ça? Dites-moi au moins que vous avez une serre hydroponique parce qu'on dirait que votre maison est isolée avec du papier à rouler. C'est ça, hein? Non. Oui, tabarnak, c'est juste une bâtisse de 1990, mais réisolée cet été, là. C'est quoi le problème? Mais cet été, c'est ça le problème. Il va être trop tard cet été, monsieur Fournier. Il va être trop tard pour quoi? Trop tard. À cause de vous, là, cet été, il va y avoir plein de milieux humides qui vont être déshydratés, monsieur Fournier. Ouais. Êtes-vous conscient de ça? Vous avez pas l'air. De quoi tu parles, tabarnak? Parlant de milieu humide, justement, il doit faire tellement chaud chez vous, là. C'est clair qu'il n'y a plus d'humidité. Ça vous dérange pas, vous, Ça vous dérange pas de rendre votre femme complètement sèche? Hein? Toute sèche, madame? Sèche. C'est quoi ton problème, ton calice d'impliquer ma femme? Pardon? Non, mais... Pardon! Trigger. Wow. Hey, à cause de vous, là, votre femme, Madame Laplante, c'est son nom, là, Laplante, elle va être fanée. Enlève le nom de ta femme, de ma femme, de ton bouche, le calice. Elle va être fanée, Madame Laplante, comprenez-vous, là? Là, vous, cet été, vous... Pourquoi tu m'appelles? Quand est-ce que c'est vous qui nous avez appelés, là? C'est vous qui appelez, premièrement. Pardon. Parce que j'avais appelé ma femme de demander de m'appeler. Mais oui. Et en passant, son nom, il n'est même pas dans le compte. Comment vous avez eu son numéro, tabarnak? Elle nous a dit son nom quand elle a appelé Madame Laplante, mais elle va être fanée parce que il n'y a pas d'humidité. Je vais faire une plainte. Je
Je veux parler à votre superviseur. Non, c'est... Wow. Pardon. Pardon. Hey, ça annexé avec votre crise de mon pardon, man. Quand est-ce que vous allez régler le problème de la maison? Vous allez faire ça quand? Ouais, ton superviseur. C'est nous, les superviseurs. C'est nous. quand vous allez régler le problème? Vous êtes deux à cette heure. C'est quand vous allez régler le problème? Même qu'il y a des petits problèmes, mais même tout va bien, tout calice. Hey, arrêtez de vivre dans le futur, Monsieur Fourneau. Hein? Vous allez régler ça cet été. Vivez le moment. Ton petit nom, mon petit crise d'ascendant. Vivez le moment présent, OK? C'est Oh, ici vive le moment et présent. maintenant. Tu passes un assez beau moment à me faire chier avec Hydro-Québec de calice. Hey, monsieur, pensez à ça. Tête, cœur, corps. Tête, cœur, corps. Vous pensez que vous pensez que vous payez, hein, c'est ça? Ah oui, oui, la bravo. vraie facture, là, c'est nos petits-enfants qui vont payer pour, OK? Exactement. Hein? Exactement. À cause de vous, là, hein, la prochaine génération de baleines va manquer d'air. Parce qu'il n'y aura plus d'eau. N'importe quoi. Il n'y aura plus d'eau. Je veux parler à votre superviseur. La fameuse baleine bleue, là. Monsieur Fournier. Tabarnak, tu m'écoutes-tu ou tu veux juste me faire chier, Monsieur Fournier, la fameuse baleine bleue, là, mais c'est à cause de vous qu'elle... Mon nom, tantôt, c'était Fourneau. C'est à cause de vous qu'elle est bleue, la baleine. Elle étouffe, elle étouffe. Ma calice de ton esti baleine bleue. Je suis d'accord. Pardon. Non, mais je sais que vous avez 42 ans. Non, mais je le vois que vous avez 42 ans. Je sais que pour vous, vos meilleures années sont derrière vous, mais pensez à nous, les jeunes. Les meilleures années sont derrière moi. On va vous... Petit gros colon de calice. On va vous éduquer. On va vous éduquer, monsieur. Engager du monde comme vous autres, calice. Et à partir d'aujourd'hui, voici ce que vous avez le droit et pas le droit de faire. Prenez des notes. Ouais. Antoine Soleil, commence ta liste. Une note qui sort de ta crise de gueule de monsieur, je vais peaufiner la liste au besoin. Monsieur Fournier, premièrement, ça va être des douches à l'eau froide. Hein? Ça va peut-être réveiller votre conscience sociale. Boum! Hein? J'ai une seule question. Mon compte, là, il est-tu à jour? Ou pas à jour? C'est pas ça la question. Je vous parle de douche à l'eau froide à partir... C'est vous qui nous appelez. C'est vous qui avez appelé. Pardon. C'est vous qui m'avez demandé de rappeler, tabarnak. Les douches à l'eau froide. Les deux... Il y a juste vous autres qui me fait chier, man, avec vos estis de conseils de merde. Pardon. Hey, mon pardon, là, je commence avec ça. Pardon! Vos douches, c'est à l'eau froide. Si c'est bon pour une sommité comme Georges Saint-Pierre, c'est sûrement bon pour un abruti comme vous. Et voilà! Un abruti comme moi. Oui. Hey, toi, t'es juste assez brillant pour éclairer un pigeon, puis c'est pas juste ça, toi, mon nez. Hey. C'est pas fini, Monsieur Fournier. Le grille-pain, là, c'est terminé, OK? Finito! El tosto! Finito! Le grille-pain, man, j'en ai-tu rien à foutre? Vos calorifères sont toujours à plein régime, vos calorifères. Ben, vous avez juste à mettre vos toasts dessus. Comprenez-vous, là? Hein? Ben, c'est donc ben stupide ce que tu dis! Calice, man! Mes toasts sur calorifères, c'est quoi après ça, mon père? Pardon? Aussi? Non, puis le lave-vaisselle, Monsieur Fournier, c'est non. Dis-le avec moi, Antoine Soleil. Ouais. Chante la chanson de protestation avec moi. Ouais. Le lave-vaisselle, ça c'est non, 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 non. Toute la journée. Mais tabarnak! Je veux parler à votre superviseur! Non! Oui! Non! Oui! Hey, c'est crissement pas à toi de décider, man! Là, j'essaie tout pour pas pogner les nerfs, là, mais qu'est-ce que tu m'aides pas à ce moment-là? Bon, parlant de... Monsieur Fournier! Parler à votre superviseur! Monsieur Fournier, parlant de la vaisselle, est-ce qu'on peut compter sur vous pour donner 100$ à notre fondation KitchenAid for Africa? Non! Est-ce de tabarnak? Bon. Dominique? Quoi? Dominique. T'es en onde à la radio. T'es en onde à la radio, Dominique, en direct partout au Québec, dans sa rentre au poste à Énergie. Autour de la table, tu parlais avec Mario Tessier. Moi, salut, Dominique. C'est Seb Trudel. Il y a Cathy Gauthier qui est là. Salut, Dominique. Wow. Et Stéphanie Laplante, c'est bien. Man, êtes-vous sérieux? Hey, fuck you. Non, mais c'est ta blonde qui voulait jouer. Oh, j'en connais une qui va devoir s'expliquer. Ah oui. On le rappelle, OK? On va essaye de le rappeler, mais je sais. Mais as-tu compris? Je sais pas si. Pardon! KitchenAid for Africa au 6-12. Oui, allô?
Ah non, là, Luc le rappelle, mais il y a Frank Etty qui dit qu'il braille au 16-12-12. Vous êtes con, ça se peut pas, je vous adore, merci beaucoup. Il y a quelqu'un qui dit « Je chante la toune avec vous autres ». Oh mon Dieu. C'était sûr, c'est insupportable. Attends, on va voir s'il va répondre. Quelqu'un qui... Quoi? Allô? Salut! Dominique, raccroche pas. Raccroche pas, mon chum. Écoute, c'est ta blonde Stéphanie Laplante qui a eu l'idée et c'est très drôle de te piéger à la radio comme ça. Elle nous a tout expliqué que tu allais faire des rénovations pour bien isoler cet été. Tout est correct. T'es en norme avec Hydro. Elle voulait juste te jouer un petit tour aujourd'hui. C'est pas l'Hydro qui te parle. Tabarnak! Sacrément, hey, man! Inquiète-toi pas, tout est correct, là. Hey, caliste, man. On te sent un peu fâché. Là. On te sent un peu fâché. Tu peux revenir, c'est nous autres. C'est Ça nous nous dit autres. que tes chums t'ont fun. Hey, non, mais hey, là, je suis désolé, j'ai... Non, mais t'as une réaction normale. Je pense que n'importe qui aurait pogné les nerfs à ta place. Là, c'était... ils se mettent à chanter les deux en plus. C'était insupportable. Est-ce que t'es trouvé un peu spéciaux, les employés? Ben, ça va peut-être être surprenant, là, mais je retenais mes paroles. Là. J'imagine. Oui. Hey, écoute, t'étais parfait, mon ami. Dominique, ben c'est ça, tu rappelleras ta blonde, là, c'est son idée, puis écoute, c'est... Pas besoin de prendre ta douche à l'eau froide, tu viens de l'avoir. Oui, exactement. Ouais, exact. Hey, mon estibot à texto, elle n'arrête pas de rentrer tout le monde. C'est ça, tes chums vont t'appeler. Tes chums veulent venir isoler chez vous en fin de semaine. Oui, ils sont bien venus de m'aider, puis d'après moi, ma blonde va mettre la main à la pâte aussi, là, parce que là, ça marche plus. Merci beaucoup, Dominique. Bonne journée, mon chum. Merci à Stéphanie de... Bonne journée, vous autres, je suis désolé. Oui. Merci à Stéphanie parce que c'était là. C'est vraiment lui qui nous a téléphoné. Fait que c'est encore plus. Pourquoi plus vous fun avez dans appelé ma blonde? Il était fâché, il allait faire un Will Smith de lui-même. Oui, il sort le nom de ma blonde de ta bouche. Ben C'est oui, vraiment ça, la c'est phrase. très Will Smith, là. My wife's name out your fucking mouth! Avant de se laper. Il y a quelqu'un qui dit il a fallu que je me parque sur le bord du chemin tellement j'ai ri et j'étais plus capable de conduire. Il y en a plein les. Puis, c'est beau parce que oui, il défendait vraiment sa blonde oui. à plusieurs reprises. Ouais. Et puis les Qu'est-ce que t'as à pardons. faire appeler ma blonde? Ben oui, c'est c'est drôle. vrai, il avait raison. Tu te souviens, à chaque fois qu'on fait ce coup-là, là, Cathy, là, ce qui fait le plus enrager les gens, c'est quand on fait pardon. Pardon? Un jeune qui te dit ça, c'est... Oui, c'est ça. On sait, là, ça donne le goût de fesser. 100%. Le quiz à Seb, 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 le quiz à Seb, 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 le quiz à Seb, 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 le quiz à Seb. Le quiz à Seb. OK, ça se fait-tu? Donc, écoute, le titre le dit, là. Des fois, t'es en public puis tu sais plus comment te comporter. Mario et Cathy, vous allez nous l'expliquer. Dans une épluchette de blé d'Inde, rouler son maïs direct dans le livre de beurre, ça se fait-tu, ça? Ben oui. Ben là, c'est quoi l'autre Ça façon? sert à quoi? C'est quoi les autres façons? T'amènes ton beurre chez vous? Tu prends le couteau puis tu le bandes. Ben non, tu le mets sa brique. Ben là, oui, faut puis le tu roules, tournes là, au milieu, puis à un tu fais moment comme- donné, oui, quand ça fond, puis ça fait comme une vague dans le Une milieu. tranchée. Tu fais comme Oui, une tranchée oui, dans le oui. milieu. Ben oui. Ah, OK. C'est Ben quoi oui. tes parties de blé d'Inde? Tu vas apporter votre beurre? Ben non, mais il y en a qui mettent ça au couteau. Mais, Tout le monde fait ça, Alec? Ben toi, t'es... Ben oui. Ben oui, tu le roules le directement, monde fait ça. ça Ben arrive oui. d'abord. OK. Puis, à part de la soie dentaire, c'est ça que tu fais dans une épluchette de blé d'Inde. Moi, mon oncle Jean-Guy, que je salue, enlevait ses dents pour manger du blé d'Inde. Il Mais- suçait, c'est ça que tu nous dis? Non, mais tiens, il coupait... Il suçait son blé d'Inde. Il faisait un deep throat au blé d'Inde. Non, il coupait son blé d'Inde matin avec une fourchette, un couteau fourchette, puis il mettait ça dans l'assiette, puis il enlevait ses dents, puis là, il mangeait ça. Oui, ben oui. C'est moins satisfaisant que gruger après l'épi. Ça, c'est vrai. Oui. J'aimerais ça un T-shirt avec ça. C'est moins satisfaisant que gruger après l'épi. Ouais. Ça sera tout. Ça sera tout. Avec beaucoup de beurre puis du sel. Ça Et va voilà. du sel aussi. Et voilà. Vendre son alliance de mariage au pawn shop après un divorce, ça se fait-tu? Ben oui, Ben oui, si t'as besoin d'argent. ben oui, le prix de l'or n'a jamais été aussi haut. En plus, c'est une valeur refuge, l'or. Là. Puis ils en ont parlé dans Medifone cette semaine. Puis, ben oui, Sinon, vends-le. qu'est-ce que tu veux faire avec? Moi, longtemps après avoir été séparé, je la gardais, mon alliance. Puis là, les gens me disaient, pourquoi tu gardes ton alliance? Ben, c'est juste pour montrer au prochain que ça va prendre du budget. Wow, c'est drôle, ça. OK, donc ça se fait. OK. Parce qu'il y a des kits qui se vendent vraiment, on conseille pas ça à personne, d'auto-vasectomie. Ah! Un petit couteau à patate? Ben, je sais. Un petit couteau à patate puis du beurre. Couteau C'est-tu à le patate, même? couteau à patate, frite. Oui, c'est ça. C'est le même qu'à l'épluchette, tu veux dire? Non, ben voyons donc, s'auto-vasectomiser. Ben non, tu peux Êtes-vous pas faire fou? ça, Non, ça. non, franchement, c'est quoi Non. cette affaire-là? Ben, j'imagine que tu sauves un peu d'argent, mais Ben là, tu peux... tu sauves... Mais en même temps, si tu coupes à la bonne place, faut juste que tu pognes parce que c'était comme un petit nerf de poulet. Toi, tu n'as pas eu à subir ça, là. Moi, je l'ai subi, ça.
Il y a comme un carré. Ouais, mais attends un peu, là, c'est parce qu'il faut que tu sois anesthésie. Tu vas passer à la frette de même. Ben tu non, commences pas à non, mais il y a une madame couper qui... le canal famille de même tout seul en écoutant la TV. Là. Non. Ou tu te l'engourdis avant pour pas le sentir un peu, là. Tu donnes... Tu te l'engourdis un peu, puis là... Tu t'engourdis, les gars, sur Mario? Tu fais ça? Ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Mais pour vrai, c'est pas une grande opération, là, la vasectomie. Je pense que c'est mieux d'aller voir un professionnel que de le faire chez vous. Ben là, franchement, commencer à s'auto-opérer. Là. Voyons donc. S'auto-opérer. Il y a des gens qui... Ça se dit-tu, ça? S'auto-opérer. S'auto-opérette? S'auto-opérer? Oui. Fais-toi un nœud dedans, là. Ouais. Fais-toi un nœud dedans, parfait. Ah, c'est long, on demande à Seb. Ouais. Non. Mettons, Seb peut faire une tresse, lui. T'en as 3? Un pénis à 3 branches? Le nœud de l'évadé, là, tu t'en rappelles, là, il descend. OK, il peut faire 3 nœuds dedans. Ouais. Oh mon Dieu, OK, ça fait que tu peux grimper. Ta cache. Ouais. Non, on va changer de sujet rapidement. On devrait faire ça. Ça se fait-tu de piger dans le frigo de ton autre sans le demander avant, là? T'es chez quelqu'un? T'es en visite? Non, moi, je fouille pas dans le frigidaire. À moins de vraiment connaître la personne. Mettons, mon meilleur chum vient chez nous, là, puis il fouille dans le frigidaire, ça me dérange pas. Mais quelqu'un que tu connais pas, mettons, premier rendez-vous, genre un nouveau chum à une de mes filles, là, oui. il rentre puis il sert. Hey. Il se met à boire dans la pinte de lait, à même la pinte. Hey. Mais non, ça se fait pas. C'est un gros nom, OK, parfait. Non, on fouille pas point chez le monde. Ni dans la pharmacie, ni dans le frigidaire, ni dans la pharmacie, c'est pas grave. La porte est fermée, personne ne te voit. OK. Fait que c'est juste hypocrite, dans le fond, ça. OK. Absolument. Okay. Ça se fait-tu d'aller aux toilettes, je te demande de t'inviter chez quelqu'un, puis laisser la porte entrouverte? Ben, ça dépend. Non. Non. Surtout pas si t'es dans la salle d'eau, dans la salle à dîner, là, tu sais. Oui. Puis t'arrives de l'épichette de bledin. En plus, oui. Tabarnak, la fondue vient de sortir, Big. Oh! Ben non, ferme la porte. Ben non, c'est sûr. Je veux dire, Si personne garde la porte ouverte, qui fait ça? Faut que tu sois à l'aise, là. Ben, la porte à l'aise, là. entrouverte, c'est juste même tu entrouverte. l'as pas fermée complètement. Ben, Tu sais j'ai dit ça, pourquoi, puis là? cette semaine, je suis allée chez Eve Côté, puis je riais trop, puis je suis rentrée dans la salle de bain, j'ai pas eu le temps de refermer la porte complètement, puis c'était simili-ouvert, puis je leur criais « Parlez plus fort, je vous entends pas! » Ben, t'as pas fouillé dans son frigo ni sa pharmacie. J'ai fouillé dans le frigo pour mettre ma bouteille de vin dedans, mais j'ai demandé avant, je peux-tu ouvrir le frigidaire, je vais mettre ma bouteille de vin. OK, quand même. Ça, Ça a quoi répondu? Tu me dis, tu calices? Ouvre-le le frigidaire. Ça se fait-tu d'aller voir le pharmacien, mettons, t'as des rougeurs à un endroit intime, puis là, tu demander, mettons, une consultation en y montrant un peu, mettons. Tu veux pas aller chez le médecin, tu vas aller comme direct à la pharmacie. Ben, il y a comme un petit coin à cette heure, il y a comme un isoloir, là, quand tu as une question pour le pharmacien, puis le pharmacien veut vous voir. Fait que tu t'en vas à côté. Ben, c'est pas isolé pantoute. Hein? Tu vois pas isolé pantoute, là. Ah non? C'est 2 plexiglas transparents. Tu veux dire que tout le monde m'a vu? Ouais, tout le monde t'a vu. Non, mais à un moment donné, j'avais... tu sais, je pensais que j'avais du Zona là, dans le dos. À un moment donné. Ben, j'étais allé derrière le comptoir, puis là, le pharmacien dit, il faudrait que je le voie. Puis là, un peu, là... Il y a juste au moins, c'est dans le dos, là, tu sais, je veux dire. Ouais, c'est sûr. Ça se pire dans le dos. C'est pas ailleurs. Ça se fait-tu d'envoyer, mettons qu'on dit à tous les auditeurs là, secrètement, là, parce que c'est entre nous autres, d'envoyer plein de textos à Phil Branch. C'est la seule demande spéciale qu'ils lui font ce soir pour le Rock Show, c'est Barbie's Resto Bar Grill. Ah ben oui, on le fait. On le fait, hein? OK, parce qu'il nous écoute tout le temps. J'espère qu'il l'a pas entendu, puis il se demande en tabarouette. Tout ce qu'il reçoit au 6-12-12, c'est Barbie's Resto Bar Grill. Pour le T'es pas game, Phil. Voilà. Quel endroit. Mais c'est vrai que c'est bon, Quel festin et toute une ambiance. Ça, c'est mon bout, là. C'est Barbie's Resto Bar Grill. Barbie's. Ah, c'est bon. J'étais pas sur la note, désolé. C'est un verre d'oreille. Oui, c'est vrai, mais quand même. J'aime mieux un verre de vin. Oui, Luc Cochon, notre producteur, vas-y. Je suis très sérieux avec ma vraie voix, là, pas avec cette petite voix de marde-là. Là, Oui. mais pour vrai, les gens pensaient que c'était moi qui chantais pendant des années. Tu veux-tu nous la chanter? Ben, Oui. si vous voulez m'enlever, mais OK. Barbie's Resto Bar Grill, quel endroit, quelle ambiance, c'est toute une ambiance. Ferme son micro. Ferme son micro, ça ressemble même pas à la vraie voix. Mais non, on On est pas dit- proche. On dirait le chanteur qui a fait un AVC, maintenant. Ben, j'ai pas les paroles, là, mais c'est Barbie's Resto Bar Grill. Ça sonnerait que ta voix. C'est mieux de même. C'est mieux de même, mais je baisserai quand même ça. Parce qu'il dit quelle ambiance et toute une ambiance. Ouais, c'est moins fort. Bravo. Ça se fait-tu? Moi, j'ai chanté avec Éric Lapointe, je te l'ai dit. Hein? Ah oui, c'est vrai, oui. Oui, je faisais ses soundchecks. On a fait 20 fois sa première partie, puis il était toujours en temps, puis il me demandait, Mario, fais un soundcheck, puis je le faisais toujours, Éric, je le faisais chanter Barbie's Resto Bar Grill. Ce qu'il donnait? Barbie's Resto Bar Grill! Quel endroit!
Tu vas te péter une veine dans le front, fais attention. Je viens de me cogner une dent. Ben oui. Aïe, donc, sur le micro. Ça se fait-tu de réchauffer du poisson au micro-ondes à la job? Ben non. Non. Non, parce que ça pue pendant 4 jours. Ben oui, Ouais. ça D'ailleurs, il y en a un qui le fait ici. Je sais pas c'est qui là, qui a décidé de tuer sa perche chaude à la job. Là, mais... Ah oui, hein? Non, le mais pire, pas vrai. c'est que le micro-ondes est comme relié au studio ici. C'est comme la même ventilation. Fait qu'on le sent ici dans le studio quand quelqu'un fait de quoi dans le micro-ondes. Fait Ouais. que non. Non, OK. je pense que ça se fait pas. OK, parfait. Si ça pue, réchauffe-les pas. Si ça pue, réchauffe. Ah, ça, C'est une drôle de phrase. C'est un beau hein? T-shirt, ça aussi. Ouais. OK, attends, un dernier. Ça se fait-tu arriver sous chez quelqu'un qui ne boit pas? Ah non. Ben, Non. je sais pas. Ben, arriver sous en quelque part. me Déjà, t'arrives déjà sous, là? T'arrives sous, mais c'est... Puis la personne, mettons... est sobre, là. C'est Non, t'arrives pas en charge, j'espère. Non, non, T'arrives ben non. à pied, mettons, chez ton voisin, puis t'as un peu chaud d'air. Hey, je vous en ai vous baigner. Moi, il y en a plein mes choses. Quoi? Moi, j'ai pris une biscotte. Là, je vous entendais vous baigner. Je me suis dit, hey, il fait chaud, m'aller voir, m'aller me baigner, moi aussi. J'ai pas ma serviette, rien, mais je m'en viens. Souper, me baigner. Peut-être dormir ici. Oui, peut-être dormir ici. On dirait que c'est une histoire vécue. Non, mais non. Non? Moi, je suis gênée, jamais j'irai chez le monde de même que je Non. connais pas. OK, non. OK. Mais t'as Donc, beaucoup d'amis sous l'ongle qui peuvent arrêter chez vous pour dormir, là. Ben oui, moi, j'ai de la place. Moi, je suis toujours ouverte. Moi, je suis un gîte. Ah oui, hein? Fait que toi, mettons, t'as pas bu, puis là, t'as quelqu'un qui sonne chez vous qui est complètement sous, tu vas quand même l'accueillir. Ben, ça dépend c'est qui, là. Ben, mettons, quelqu'un que tu connais, je veux dire, Je mettons. te dirais. Oui, ben oui, OK, c'est OK, sûr. OK. Genre ton ex ou le chanteur de Darin et les chaises. Ah ouais. Lui, non. Maintenant. Mais non, mais mon ex, il a une maison, là, il peut aller dormir chez eux. OK. Mais j'ai pas entendu dire que de temps en temps, il allait dormir chez vous. Hey, on peut-te changer de sujet? OK. Ben, de toute façon, c'est tout le temps qu'on a. OK. C'est quoi, c'est une intervention? Qu'est-ce que je vous ai fait, moi? C'est l'heure du... Mini-jeu, mini-jeu. Y a juste une seule question, tu vas voir, ce sera pas long. Mini-jeu, mini-jeu, et voilà! Il faut deviner, notre réalisateur, Alex, s'enfarge régulièrement sur des gens connus. Sur qui s'enfarge-t-il? Et on joue avec notre ami Pierre-Luc Quentin de Saint-Hubert. Salut, Pierre-Luc! Hey, Pierre-Luc! Salut, Cathy! Salut, mon comment ça va? chum! Hey, ça va bien? Hey, Cathy, j'ai une question. Oui. Si ma blonde a une crise dehors, peux-tu venir coucher chez vous? Eh, boy. On va mettre ton nom dans le tirage. Dans le tirage. Reste en ligne, t'as un T-shirt. Pierre-Luc, donc, sur qui est-ce que Alex s'enfarge? Aïe aïe! Oh, excusez! Je pense que c'est facile. Facile. Aïe, aïe, tu me fais mal dans mon cœur d'animal. C'est quoi ton... Non, merde! Ah, c'est bien calme. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! On ben va non. rejouer demain dans ce cas-là. Ben non! Mini-jeu, mini-jeu. Y avait juste une seule question. T'as vu, c'était pas long. Mini-jeu, mini-jeu. C'était juste ça. Je pense que ça va être trouvé demain, Ben normalement. là, Ouais, c'est ça c'est fait- rentré 1000 fois au 6-12-12. Des fois, sur le coup, tu peux oublier. Dans Ça rentre au poste, c'est l'heure des... révélations. Il y a des miracles qui se font. Donnez au suivant. Oui, donnez au suivant. Ça revient évidemment comme tous les jeudis. On va commencer ça avec Carl. Salut, Carl. Allô? Allô, Carl? Carl, on veut pas que tu nous dises ce que tu vas faire pour ton ami qu'on peut nommer, qui s'appelle Martin. Sais-tu s'il nous écoute ou... bon, normalement, non? Martin, s'il vous écoute? Oui, en ce moment? Je sais pas, je croirais pas. OK, ben parle-nous de lui. Pourquoi tu veux poser un geste envers lui? Dis-nous pas ce que c'est, mais qu'est-ce qui... Martin, il vit une passe difficile un peu. Ouais, exact, là, c'est ça. C'est que Martin, c'est un ami d'enfance, c'est un chum. On a fait du sport ensemble, puis on se côtoie encore régulièrement aujourd'hui. Puis récemment, ben surtout en ce moment, il vit une passe difficile. Il a été victime de tricherie avec sa relation, puis ça l'affecte bien gros, puis il a semé le goût de retourner là. Tu sais, il fait du cadre chez pas mal tous ses chums. Il vit des moments difficiles en ce moment. J'ai bien compris, lui, dans le fond, avait une maison avec sa blonde. Là, c'est sa blonde qui est restée là, mais c'est lui qui paye encore pour la maison. Exactement. Je pense que c'est un bon gars dans la vie, ce gars-là. Puis il est toujours là pour... Ils ont-tu des enfants ensemble? Ouais, ils ont 2 enfants. Et là, le but, c'est éventuellement de vendre la maison, mais en attendant que c'est pas fait, il continue de payer puis il habite pas là, c'est ça? Exact. Il OK. passe chercher ses affaires de temps en temps, puis Je comprends. il a des enfants, mais il dort pas là. Tu sais, il est tout le temps chez d'autres mondes. Puis la relation est comme, évidemment, il y a un froid, là, il y a quelque chose, puis c'est pas évident. Là.
Exactement. Il est arrivé quelque chose, je pense, ça a l'air d'un scénario classique, mais ça a l'air que ça arrive. C'est dans un party de bureau où sa blonde, il a su qu'elle était allée avec quelqu'un d'autre, c'est ça? Exactement. C'est exactement ça. Ça arrive des meilleures familles. Ça arrive des meilleures familles. oui. Ça paraît, oui. Fait que là, Ça donc. arrive même au meilleur. Et là, tu dis, bon, donc là, il n'y a pas de logement fixe, il va chez différentes personnes. Exact. Il va-tu dormir chez vous, par exemple? Oui, il vient souvent dormir chez nous. La famille aussi, les amis proches des chums. Là, la maison est à vendre? Il n'y a pas encore le projet, mais comme on en a parlé, lui, c'était dans ses intentions de faire prochainement. Et Carl, souvent, les gars, on est comme ça. Tu sais, quand ça va mal, on est plus du genre à se refermer au lieu d'en jaser. Puis, il doit pas être le genre à demander de l'aide ben. Là. Non, exact. Puis, tu sais, je pense que je le ressens, là, tu sais, que c'est difficile pour lui aussi financièrement en ce moment, tu sais, de faire l'entre-deux entre tout ça. Fait que c'est pour ça que je fais appel à ça. OK, mais, je comprends. Mais c'est toi qui va essayer de, mettons, lui offrir un petit temps de répit. On va dire ça comme ça, OK? Exact. OK, bien, on va l'appeler. On va te laisser y annoncer. On va le rejoindre. Y est-tu au travail, sais-tu? Oui, il est au travail en ce moment. Au travail, OK, parfait. Okay. On va donc appeler Martin. Puis des bases comme ça, ça arrive à tout le monde. Ben oui, c'est ça. Bonjour, veuillez enregistrer votre nom et le motif de votre appel pour vérifier la disponibilité de cette personne. Ça rentre au poste Énergie, en direct. Je sais pas si ça va fonctionner. Merci. Ne raccrochez pas. C'est cool, ça. C'est une nouvelle façon de parler à quelqu'un au téléphone. Là. Oui, allô? Allô, est-ce que c'est Martin? Ben oui, lui-même qui parle. Martin, t'as entendu peut-être que c'était Ça rentre au poste, l'émission de radio à Énergie. T'es live en direct partout au Québec. Il y a Mario Tessier qui est là. Oui, salut Martin. Je sais que c'est spécial, mais reste en ligne. Je pense que ça va être correct. Je comprends pas pourquoi vous m'appelez, là. Ben écoute, on va tout... Oui, non, tout va bien, mon chum. Tout va bien. Il y a Cathy Gauthier qui est dans le studio. Allô? Et puis allô, moi, Martin. Moi, c'est Seb Trudel. Écoute, c'est Carl qui veut te parler. C'est Carl, ton ami Carl, ton bon chum Carl, qui nous a appelé. Puis, écoute, il nous a expliqué un petit peu que c'était peut-être moins facile en ce moment. Puis, Carl tient beaucoup à toi. Il nous a expliqué que vous étiez des amis d'enfance et tout ça. Et il est en ligne, fait que vous pouvez vous dire bonjour. Salut, Carl. Salut, mon boy, ça va? Ben, correct, là. Tout ça un peu ce qui se passe, là. Oui, je sais ça. Fait que Carl nous a téléphoné, c'est un segment qui s'appelle Révélation, puis c'est le jeudi, c'est donné au suivant, fait que c'est des gens qui veulent donner donner un coup de main à un chum ou à un membre de la famille. Fait que, écoute, je vais laisser Carl te dire ce qu'il veut faire pour toi. OK, d'accord. Oui, c'est ça. Écoute, Martin, je sais que tu vis des moments difficiles de cet incite, c'est pas facile. T'es pas souvent chez vous, tu dors ailleurs, tout ça. Financièrement non plus, je sais que c'est pas facile, on s'en parle des fois. Puis je me disais que y a quelque chose peut-être qui pourrait faire en sorte que ça aille peut-être mieux, te donner une petite chance de remonter la pente tranquillement, pas vite. Là, vous savez, je sais pas si on l'a dit un peu plus tôt, là, moi j'ai des immeubles dans la vie, là, je suis courtier immobilier, puis je suis entrepreneur immobilier aussi, puis ça me fait plaisir de financer un an de loyer, un petit 4,5, j'ai trouvé ça dans un de mes blocs, puis j'ai fait ce cadeau-là. Wow! OK, wow. Pardon? Mais je comprends pas, parce que là, moi, en ce moment, un crime, la semaine passée, j'ai dormi une nuit dans mon char, là, ça va vraiment pas bien, là, parce que là, j'ai plus le droit de contact avec l'autre, mais là, tu sais quoi, je comprends comme pas trop, là. Je veux dire, tu m'offres un logement? En fait, ce qui se passe, c'est ça. Je t'offre un an de loyer gratuit dans un de mes apparts, un petit 4,5. Wow. C'est 1800 par mois. Normalement, les frais, c'est au-dessus de 21 600 par année. Puis je te le paye. Ça me fait plaisir, mon homme, c'est mon chum. On s'aime depuis longtemps. Puis je sais que c'est pas facile. Ça me fait plaisir. J'ai plein d'autres. Tu sais, je demande jamais rien à personne. Là. Je suis tout le temps là pour tout le monde, mais je demande jamais rien. C'est pour toi que je fais ça, mon chum. Sérieux, là? Ben là, ça n'a pas d'allure. C'est beau, ça? Hey, c'est pour vrai, ça, c'est... un vrai chum. Sans mots, là. Pour vrai, c'est juste pas quoi dire, là. Ça tombe à point, merci. Martin. Fais juste dire merci à un vieux chum qui se souvient que vous avez grandi ensemble, puis il oublie pas d'où vous venez, puis aujourd'hui, mais il a le goût peut-être de te rendre la vie plus facile, mettons. Mais là, je sais que là, c'est un peu... tu sais, je peux pas
trop parler parce que on est en radio, mais je peux te rappeler tantôt? Tu sais? Ben oui, je peux le rappeler, Je certainement. veux savoir si tu vas y fournir de la peinture aussi. Eh ben, c'est un Ouais, beau c'est geste. beau. C'est beau l'amitié entre hommes, puis bravo de faire ça pour ton ami, Carl. C'est super touchant. Moi aussi, j'ai les larmes aux yeux. Je vous connais même pas, puis je broye. Mais oui. Martin, c'est... Merci d'avoir permis de faire ça ici. Eh ben, Martin, comment tu reçois ça aujourd'hui, Martin, ça, cette preuve d'amitié-là de ton chum Carl? Ben, tu sais, dans la vie, là, je pense que la génération du monde comme ça, il y en a plus bien, hein. Tu sais, le monde sont égoïstes, sont centrés sur eux-mêmes, puis, tu sais, Carl, c'est mon chum, mais tu sais, moi, je l'aurais fait pour lui parce que j'ai trop grand cœur, mais, tu sais, c'est pas une comparaison, là, mais tu sais, avec mes enfants, la séparation, tout ça, puis tu sais, mon ex que j'ai plus de contact avec, c'est lui qui prend le temps de faire ça, parce que ça va pas bien, là. Puis, je suis littéralement sans mots. Martin, as-tu besoin de meubles? Parce qu'on nous pose la question au 16-12-12. Il y a des gens qui seraient prêts à te donner des articles de maison, si tu veux. Il y a 2 personnes différentes qui nous ont écrit, là. Ben là, voyons donc, là, excusez, là, j'ai pas un mot, j'ai rien. J'ai tout laissé, je suis parti, puis c'est encore moi qui fais paiement sur sa maison. Bon, ben, garde. Écoute, on va te mettre en contact. Il y a 2 personnes qui ont des articles de maison à donner, puis d'autres, un autre des meubles, si tu veux, Martin. Fait qu'il reste vraiment encore des bons humains. Là. Je te confirme. Un chum. Ouais, puis il y en a plein à l'écoute de Ça rentre au poste. Ça arrive à tout le monde, une mauvaise passe. Tout le monde. Ouais, je suis, comme je disais, je m'attendais pas à ça, mais là, j'avais comme plus de place, pis tout, puis là, wow. C'est beau, ça. J'ai pas de mots. Puis, tu sais, apparemment, tu as un grand cœur, puis tu donnes, mais des fois aussi, il faut savoir recevoir. Oui. Ouais, mais il faut donner sans entendre en retour, là. Tu sais, mais là, quand j'entends rien en retour, Et puis, Garde, on va prendre juste un appel, Martin. Il y a Stéphanie qui veut te proposer quelque chose. Ben, c'est pas une date, là. C'est quelque chose qui va être plus pratique. Salut, Stéphanie. Bonjour. Allô. Allô, Stéphanie. Qu'est-ce que tu voudrais faire pour Martin? Écoute, je compatis d'abord avec toi, Martin. Moi aussi, je vis une passe difficile, mais écoute, j'aimerais beaucoup aider, puis j'aurais 4 électros, pas neufs, mais très fonctionnels, puis en bon état à te donner. Wow. Ben voyons. Mais il faut que tu ailles les chercher au Nouveau-Brunswick. c'est juste ça. Mais c'est bien gentil. Voyons, la gang, c'est bien beau, ça. Stéphanie, t'es extraordinaire. Est-ce que t'es preneur, Martin? T'acceptes? Ben oui. Puis en plus, ça me fait rire. J'ai pas ri, là. Ça fait longtemps que t'as pas ri. Ben, garde, si on peut te mettre un sourire, Martin, on est là pour ça. Fait que, Martin, reste en ligne. Stéphanie, reste en ligne. Carl, tu peux rester en ligne aussi. Hey, Carl, on t'aime. Bravo. C'est beau. Merci beaucoup, la gang. Hey, Carl, je t'appelle tantôt pour vrai. Man, t'es vraiment, t'es un ange pour moi, là. On s'appelle mon chum. C'est toujours un plaisir. Yes. Hey, je t'aime fort, mon chum, man. Moi tout. Ça, c'est beau. Ça, c'était beau. Ben, ça, voilà. c'est beau. Encore une fois, la communauté de Ça rentre au poste, puis ça part de Carl. Si vous avez comme ça quelqu'un de votre entourage que vous voudriez aider, puis ça inspire d'autres mondes quand on entend ça à la radio. Puis c'est beau, Cathy, tu disais, tu sais, c'est beau de voir des gars avoir cette ouverture-là, puis de montrer, puis se sentir vulnérable, puis je te vois avec des yeux pleins d'eau, tu vas me faire pleurer. Hey, ça me touche, pas vrai? Non, mais c'est correct. J'avais jamais pogné ce segment-là avant. Donne au suivant, oui, ça... C'est hot, hein? Wow, ça vient me chercher. Puis tu sais, les gars, on en parle beaucoup, surtout dans les dernières années. Tu sais, quand on a une mauvaise passe, trouve-toi un chum, puis jase. Ouais. Exact. Garde pas ça dedans. Nous autres, les gars, on est les meilleurs pour garder ça dedans. Ayez pas peur de jaser. C'est pas un signe de faiblesse. Au contraire, c'est un signe de vulnérabilité et d'intelligence. Ouais. 100%. Voilà. D'entendre 2 hommes qui se disent « je t'aime », je trouve ça beau. C'est beau. Oui, c'est beau. Très beau. Je pense que c'est beau. Et voilà, c'était pour la première révélation donnée au suivant de la saison. Et tu vas voir, c'est tout le temps comme ça, Cathy. Non, mais jeudi prochain, m'emmener mes Kleenex. Oui. C'est souvent comme ça, Kat. Et là, tout de suite, on a Mike Gauthier qui est en studio. Ouais. Fait que dans l'oreille du dragon avec le grand Mike Gauthier. OK, let's do it. Dans l'oreille du dragon. En avant la musique. Dans l'oreille du dragon. Voici Mike Gauthier. Salut, Mike. Salut, mais ça crie pas, vous autres, moi, des émotions, je sais pas quoi faire avec ça. Ça fait du bien, Mike. Le monde est tellement malade quand il y a du raison, hein? Quand il y a du beau, là. Mais quand Ça ça fait va pas du bien. bien, tu parles à quelqu'un de ton entourage. Une Ouais. fille, mais Ayez tu pas peur de parles. parler. Exactement. Ça, c'est la chose la plus importante. Bon, avant de passer avec les chansons de cette semaine, Oui. j'ai quelque chose pour vous autres. On va se péter les bretelles, les amis. Allons-y. Parce que OK. vous rappelez-vous, au mois d'avril, l'année passée, on avait un gars qui s'appelle Preston Cooper avec sa chanson Weak. Oui. On avait fait... tu peux-tu la monter un petit peu? Vas-y.
Wow! On avait fait sauter Shazam. Même la maison 10 de Nashville nous avait écrit en disant « Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qui s'est passé au Québec? » Puis là, il avait su qu'il nous avait écrit pour dire merci puis tout ça. Mais là, ça, c'était à peu près au mois d'avril. Puis là, cette semaine, je fouillais pour trouver des nouvelles tunes puis tout ça. Puis je check les palmarès, tout ça. Et qu'est-ce que je vois? Numéro 25 sur la chart country aux États-Unis. Oui. Wow. Presque un an après que les auditeurs d'énergie aient dit « C'est un méchant hit. » C'est bien hot, ça. C'est le fun. Ça veut dire que vous voyez, on vous écoute beaucoup. Puis on vous propose des tunes, puis vous connaissez votre affaire. Tout à fait, puis c'est important de voter pour votre tune préférée. Comment je vais vous présenter? C'est ça, et le 6-12-12 est ouvert, puis toi, tu vas être content parce que on a 3 reprises aujourd'hui. Non! Ah oui! 3 reprises, entre autres 7 chansons des Pet Shop Boys. Ah, mon Dieu. Ah, ben oui. Et demain, la formation Ghost s'en vient en spectacle. C'est la préférée à Alec. Pas-moi ça, mon Alec. Ghost est en show demain soir. Ils l'ont bien réussi. Leur version de It's a Sin. C'est déjà mystérieux. Oui. Puis, je sais pas si vous connaissez un peu l'univers de Ghost. Oui, tout à fait. Ben oui. Moi, j'adore Ghost. Ouais, j'adore ça. J'adore ça. Je t'avertis que tu vas aimer ceci. Oh! Ah, wow! OK. Je vous dis que j'ai averti Alec de pas modifier le 6-12-12 parce que c'est son band préféré. Allons-y! C'est vraiment bon. Moi, j'adore ça. Wow! C'est bon en tabarnouche, ça, là. Et d'ailleurs, Rémi Pierre puis Martin Tremblay du Boost vont être là demain. Au spectacle, ils s'en va voir Ghost, gang de Alec chanceux. aussi va être là. Ah ouais? Ouais, Alex a été le band qui a le plus écouté l'année passée dans ses... Très loin. Ouais. Ah ouais, hein? Ah oui. Beaucoup d'heures. Non, mais c'est tellement bon. Ça, Ghost. c'est ça. Ben, ça part très fort, même. Exactement. La prochaine, c'est un film des années 80 qui a été bien populaire. Les gars ont grandi avec cette chanson. Ah, ben oui. Ah, ben là, ça aussi, c'est bon. Breakfast Club. Alors, Blackstone Cherry fait tout le temps des bons covers. Moi, je les ai toujours aimés. Ils ont des bonnes tunes à eux, mais ils avaient fait une couple d'années Fast Car de... Tracy Chapman. Exactement. Eux autres aussi, ils l'avaient. C'était-tu Fast Car ou Give Me One Reason? Je ne me souviens plus. C'était une des deux. Mais là, ils nous offrent leur version de Don't You Forget About Me. Oh, quand même. Oh, wow. Comme je dis souvent, ça torche. Ouais. Oh, bon. I'll be alone, dancing, you know it, babe. Tell me your troubles and doubts. Ouais. Ça sera pas facile, là. J'aime mieux la première quand même. Ah, oui, c'est bon, ça aussi. Ah ouais. Un Ghost. Ouais. Think of the tender things that we were working on. Slow change may pull us apart. When the light gets into your heart, baby, don't you forget about me. Ben oui. Oh! c'est bon. Hein? Don't you forget about me. Il y a un petit quelque chose de Ça Disturb, bûche. là. Oui. Exactement. Alors, Blackstone Cherry, leur version de la chanson de Simple Minds. Bon, maintenant, Hey, ça une torche. tune Wow. de B.B. King et de U2. Pourquoi? Parce que l'excellent guitariste Joe Bonamassa était déçu parce que B.B. King aurait eu 100 ans au mois de septembre passé, puis il n'y a rien qui a été fait. OK. Il n'y a rien qui a été fait. Il a fait, il m'a fait un album hommage. 32 tunes qu'il a repris. Vous rappelez-vous de la tune de U2? Bon. La version de Joe Bonamassa est faite avec Miles Kennedy puis Slash et ça donne ceci.
chante un peu, hein? Wow! Oui, oui. Les solos, s'il vous plaît. Ouais. Hey, c'est tout bon, Mike. Ouais, mais Ghost, c'est mon préféré. Ah ouais, hein? Ouais. Ben là, faut. C'est le meilleur cover, je trouve. Écoute, les gens peuvent voter 1, 2 ou 3, mais on peut rappeler les tunes si tu veux, Mike. Oui, tout à fait. D'ailleurs, Alec a les refrains. Ghost, leur version de It's a Sin. Donc ça, c'est le numéro 1. Ou bien Blackstone Cherry, Don't You Forget About Me. Ça aussi, là. Ouais. Ou bien Love Comes to Town. After standing before love came to town, ran into a juke joint when I heard a guitar scream. The notes were Grosse cuvée, là. Hein? Mais... ouais, c'est chier, mec. C'est dur. Ghost, go! 1, 2 ou 3 pour Cathy, ben c'est ton choix est Cathy, assez on va clair. t'appeler Cathy Ghostier. Cathy Ghost. Aussi. Ben, je vais y aller, moi aussi, de ce côté-là. Oui, c'est trop bon, Ghost, avec It's a Sin. Écoute, moi, j'aime les trois, Mike, beaucoup. Moi aussi. Mais comme j'ai écouté énormément Ghost dans la dernière année, je vais essayer. Écoute, j'ai trop aimé le son de Blackstone Cherry avec Don't You. Ça va aussi, mais les auditeurs sont assez clairs qu'ils veulent Je Ghost. sais, mais c'est tout Merveilleux. bon. Pourquoi qu'on ne joue pas les trois en ligne, mettons? ça serait vraiment le fun. Ouais. Mais Ghost, c'est ça en show demain soir en plus. Ils vont être en forme. Ils ont annulé 3 shows à cause des conditions météorologiques aux States. Ils étaient en tournée dans cette région-là. Fait que je pense qu'ils vont être craqués pas Ils vont mal. être en forme. everything I've ever done, everything I ever do, every place I've ever been, everywhere I'm going to. It's a sin. At school they taught me how to. Les chums. Les chums, c'est fait pour ça. Le tir et le but. Les chums de sport. Oui, et on rejoint directement sur la passerelle, c'est Marc Denis. Salut, Marc. C'est le cas de le dire, directement sur la passerelle. Oui. Ah oui, t'es là. Oui, on vient d'ouvrir les portes de l'amphithéâtre, de l'enceinte. Là, j'avais hâte de voir. On voit principalement des chandails du Canadien, quelques-uns de l'Avalanche, mais il y en a des Nordiques de plus en plus là, qui commencent à entrer à l'intérieur du Centre Bell, là, alors qu'on est à... Bon, on est à quoi, là, aujourd'hui? En ce moment, à 1h30 à peu près de la mise en jeu initiale. Mais toi, Marc, en dessous de ton sou, parce que t'es toujours bien habillé, as-tu plus un T-shirt des Nordiques ou du Canadien? Du Canadien. Je suis un gars de Montréal. Puis c'était le poster de Patrick depuis 86 qui était dans ma chambre, puis c'était vraiment le Canadien. Mais, tu sais, le goût doux amer qui nous reste dans la bouche, c'est que j'ai été le premier choix de l'histoire des anciens Nordiques, de l'Avalanche. C'est vrai! Pas l'Avalanche encore, de l'équipe du Colorado. Alors ça, c'est sûr que tu sais, il y a une petite ironie là-dedans que ce soit un Québécois, un gardien québécois qui soit repêché le premier après avoir annoncé à quelque part au mois de juillet le déménagement au mois de juin, le déménagement des Nordiques vers Denver. Mon Dieu, j'avais oublié ce bout-là, c'est vrai. La grosse nouvelle hier, Marc, c'est Éric Raymond, l'entraîneur des gardiens de but, qui a été congédié. Est-ce que tu penses qu'on va pouvoir avoir l'impact immédiat de Marco Marciano? En tant qu'ancien gardien de but, est-ce que tu trouves ça aussi injuste qu'il ait perdu son emploi pour les insuccès, mettons, des gardiens? Ouais, il y a toujours une injustice parce qu'il faut trouver un responsable. Il ne l'est pas entièrement, mais c'est lui qui écope. Puis c'est clair là, qu'un entraîneur québécois perd son job dans la Ligue nationale de hockey, c'est pas le fun. C'en est un autre Québécois qui va le remplacer, ça c'est bien. L'impact immédiat, ce sera pas ce soir. T'sais, Marco n'a pas vraiment eu le temps de travailler encore beaucoup avec les gardiens de l'organisation, bien entendu avec Samuel et Jacob hier à l'entraînement à Brossard. Mais Marco connaît très bien les deux athlètes. Quand Samuel est retourné un peu plus tôt cette année pour retrouver la forme, c'est lui, Marco Marciano, qui était l'entraîneur des gardiens du Rocket. Quand Jacob Dobech a fait ses premiers pas dans le hockey professionnel pendant 1 an et demi avec le Rocket, c'est lui, Marco Marciano, qui lui a permis de s'adapter entre les rangs universitaires américains et le hockey professionnel nord-américain. Alors, il les connaît très bien. Et oui, une nouvelle voix peut venir aider. Dans le cas de Dobech, j'ai travaillé plus longtemps avec Marciano. C'est peut-être pas une nouvelle voix, mais pour Samuel Montembeault, ça peut donner un coup de main. Il était quand même depuis longtemps à travailler avec Éric Raymond. Mais toi, Marc, tu as eu plein de coachs dans ta vie, de coachs de gardiens, et ça peut vraiment faire une si grande différence dans la carrière d'un joueur de hockey?
Oui, parce qu'au-delà de l'expertise technique, il y a un accompagnement. Il y a un accompagnement parce que l'entraîneur des gardiens, là, je trouve pas d'équivalent dans le monde du sport. Il y a deux athlètes qui veulent le même travail, qui ont le même rôle. C'est une relation qui est très, très étroite. Et c'est une relation où il doit y avoir une vérité. L'entraîneur des gardiens est là pour te ramener sur terre quand tu penses que tu es meilleur que tu es, mais il est là aussi pour t'aider à ta motivation et à reprendre le travail quand tu es un peu trop dur sur toi-même. Et ça, cet équilibre-là, c'est souvent avec l'entraîneur des gardiens que l'athlète en tant que tel, que le gardien lui-même va le trouver. Alors oui, c'est très important. C'est très niché dans l'expertise. Tu sais, même Martin Saint-Louis le disait, écoute, il dit, moi, le côté technique des gardiens, je peux pas vous en parler si longtemps que ça, mais l'effet que ça peut avoir, avouons-le, les gardiens cette saison, ça n'a pas été la force du Canadien. On espère que ça le redevienne, au moins une certaine stabilité entre les poteaux. OK. Puis Cole Caulfield, salut, c'est Cathy. Salut. Allô, Cathy. Hey, Cole, il va bien ces temps-ci, là. Tu penses-tu que Team USA vont regretter de ne pas l'avoir invité? Ça se peut-tu qu'ils changent d'idée? Je sais pas. Ils peuvent pas changer d'idée à moins qu'il y ait un joueur blessé. Ah. Mais peut-être qu'ils vont s'en vouloir. Parce que là, ils se cassent sans arrêt. Ouais, lui et Jason Robertson sont deux Américains qui font partie des meilleurs buteurs de tout le circuit. Puis dans le cas de Caulfield, tu fais bien de mentionner, il a atteint dans le dernier match, en marquant dans un 6e match consécutif le plateau des 30 buts. Et il joue en confiance. Il marque des gros buts. C'est incroyable. Et c'est ça qui a manqué aux Américains, par exemple, à la confrontation des 4 nations. Alors peut-être qu'on va s'en mordre les doigts du côté américain. Bon, on disait, est-ce que c'est la taille? Est-ce que c'est la façon de jouer défensivement qu'on n'aimait pas? Une chose certaine, là, l'objectif de ce sport-là, c'est encore de marquer un but de plus que l'adversaire. Puis Cole Caulfield est très bon dans ce département. Tu fais bien de le souligner, Cathy. Et là, ce soir, écoute, on affronte évidemment l'Avalanche du Colorado, / les Nordiques. C'est des meneurs dans la division dans l'Ouest, mais ils ont 5 défaites à leurs 7 derniers matchs. Faut te laisser berner par ça, là, je pense. Entre autres contre les Sénateurs. Hein? Oui. Ouais, contre les Sénateurs hier soir d'ailleurs. C'est peut-être plus le 2 matchs en 24 heures que le Canadien doit profiter pour surprendre l'Avalanche. L'Avalanche, c'est une bonne équipe. C'est la meilleure de la Ligue nationale de hockey. C'est vrai qu'ils ont perdu récemment, même 5 défaites à leur 11 derniers matchs, 4, 5 et 2. C'est bien en deçà du rythme qu'ils avaient au début de l'année lorsqu'ils menaçaient même le record de tous les temps pour la saison régulière. Mais c'est une bonne équipe. Ils ont dans leur rang ceux que certains considèrent comme le meilleur défenseur au monde, Cale Makar, Nathan McKinnon, qui est dans une course à finir avec Connor McDavid pour le premier rang des marqueurs. Ils ont de bons joueurs un peu partout, 2 gardiens qui font le travail, un entraîneur qui est là depuis longtemps aussi. C'est une équipe qui est très solide et qui voudra certainement venger ce match-là hier à Ottawa, et moi je l'ai regardé, où après 2 périodes, on touchait pas beaucoup à la rondelle là, du côté de l'Avalanche. Alors on voudra venger cette défaite-là. Il va y avoir des émotions, ça c'est clair, à l'intérieur du Centre Bell avec le fait que l'Avalanche soit déguisée en nordique. Oui, c'est sûr. Ça tourne le couteau dans la plaie. Ça fait mal. C'est vrai. Ouais. Puis il y a Patrick Laine qui semble près d'un retour au jeu, mais ça va être où sa place? Hein? C'est ça dans l'alignement? Hein? Ben, est-ce qu'on peut dire qu'il s'approche? Parce que prêt, pas encore, et le Canadien va devoir placer un joueur au ballottage pour lui faire de la place, parce qu'on est à la limite des 23 joueurs, c'est la limite permise. Okay. Maintenant, Patrick Laine, clairement, c'est une énigme. Il a été blessé plus souvent qu'à son tour. Est-ce qu'il a encore de la place au sein d'un trio en profondeur, mettons, au sein du 4e trio, mais être là pour jouer en supériorité numérique, c'est une option qui s'offre, assurément, à Martin Saint-Louis, une fois qu'il sera prêt, qu'il aura le feu vert pour revenir au jeu. Mais pour l'instant, dans le cas de Patrick Laine, il doit démontrer surtout qu'il est capable d'aider l'équipe. Chose qui n'est pas claire alors qu'il a tellement été blessé au courant des dernières années et dans les dernières semaines, presque depuis le début de la saison. As-tu une prédiction pour ce soir? Je sais que c'est jamais facile. Non, je suis pas vraiment dans le monde des prédictions, mais moi, je pense que le Canadien a tout intérêt à avoir un très bon départ. Un bon départ pour affronter cette équipe-là. La semaine dernière, contre les Sabres de Buffalo, une bonne équipe aussi. Le mauvais départ avait coûté le match aux Canadiens. On est bien parti contre Vegas il y a 48 heures. Moi, je pense que le Canadien doit connaître un bon départ. Si c'est le cas, le Canadien pourrait très bien surprendre l'Avalanche et leur infliger pour la 2e fois seulement de la saison une 2e défaite consécutive en temps réglementaire. Oui, et garder l'avance si jamais on l'a. Tu sais, ça, c'est le nerf de la guerre. Vous l'avez mentionné au dernier match, d'ailleurs. Ouais, puis je veux pas être capitaine évidence, là, mais pour être meilleur à garder une avance, faut que tu construises une avance. Et ce serait peut-être ce qui pourrait aider le Canadien, c'est d'avoir un bon départ pour gagner cette avance-là rapidement dans le match. Exact. Alors, on vous écoute ce soir, évidemment, à RDS. Puis, oh que oui! Je pense qu'il va y avoir beaucoup de gens à l'écoute, juste pour la nostalgie. Ça va être le fun à vivre. Merci beaucoup, Marc. Hey, c'est tout un plaisir. Bon match, tout le monde, amusez-vous. Bonne soirée, mon ami. OK, vous soyez pour le Canadien ou les Nordiques, on vous souhaite un bon match. On dirait qu'à soir, peu importe qui gagne, tout le monde gagne. Oui, c'est comme l'école des fans, tout le monde gagne. Tout le monde gagne. Tout le monde va être heureux. Il y a le monde à Mario qui s'en vient à les prochaines minutes. Et tu vas nous chanter quoi? Il est où ton papa? Tu es venu avec ton ton et ta tati? Oui. Il est où ton papa? Et qu'est-ce qu'il fait dans la vie, ton papa?
Ça serait un bon personnage, ça, pour des sketchs. L'école des femmes. Oui, on pourrait le faire, mais on fait parler quelqu'un comme ça d'un coup de 16h20. Ah oui. Ah oui, c'est gossant. Oh, ben je pense que oui. On a un scénario qui nécessite un français la semaine prochaine. Oui, je pense que oui. Puis, pour aucune raison, à un moment donné, ce personnage-là demande à la personne au téléphone « Et qu'est-ce qu'il fait dans la vie, ton papa? »